Bonjour YouTube, hein. Je ne sais pas si, si ce live sera disponible, mais je vous dis le bonjour. Et puis j'espère que vous allez bien, tout va bien, votre famille, vos enfants, etc. Donc voilà quoi. On lance un petit live, on verra bien. La crise touche tout le monde. La crise touche tout le monde. Amandine, coucou, salut, salut. Bonsoir, hello, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai un petit chat à la gorge, hein. À chaque fois que je commence mes lives, je crois qu'il y a un truc qui m'empêche. Voilà quoi. Hello, salut, salut, Sébastien. Petit live improvisé. Ah, il est là. Salut, salut. Bah écoute, attends, est-ce que je vais t'envoyer? Oui. Ah, je te suis pas? Bah si, je te suis. Suivre. Ah bah voilà. Ah bah c'est bon. Essaie de m'envoyer l'invitation, comme ça c'est fait. Bah écoute, je vais bien, hein. Je vais très bien, hein. Malgré les commentaires un petit peu moqueurs, mais je vais très bien. Tu vas bien? Bah écoute, moi je vais bien. J'espère que dans tes méditations, t'as rencontré personne, hein. J'espère dans tes méditations, ça t'as rencontré personne, si tu vois de quoi je parle. Ah, c'est bon, t'as réussi à te libérer. Ah, Voilà, tu comment tu m'entends? vas? Ça va, hein, tranquillement, fraîchement, mais ça va. Tu m'entends bien? Y a pas de... Ouais, ouais. Nickel. Ah bah c'est super. Oh, je suis content que tu t'es libéré parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on discutait en off et je me suis dit, j'aimerais bien t'avoir pour que tu partages réellement ta manière de voir les choses, etc. Et ça peut peut-être te donner des idées à certains au niveau des conseils, quoi. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de t'avoir que toi et pour qu'on puisse discuter de manière très très calme, quoi. Ça va, yes. On se refait une session opposée. C'est exactement ça. Bon, pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es qui en fait? Alors, moi je m'appelle Steven, je suis militaire à la retraite, j'ai 34 ans. Du coup, bah maintenant je profite un petit peu de ma retraite. Je fais un petit peu de sous par-ci, par-là, en fonction de ce que je peux donner comme coup de main, quoi que ce soit, faire des petits travaux, des trucs comme ça en attendant. Je mène une vie plutôt tranquille, la petite Ah, t'es famille, on est plutôt bien. t'es déjà à la retraite, c'est bien ça. Profites-en, Yes. va. C'est pas tout le monde qui peut le faire, donc profites-en, t'as bien raison. Et du coup, tu fais un petit boulot à côté ou tu vraiment, ou genre, tu fais Non, non, sous non, ton c'est vite fait? quand je donne des coups de main via des. T'as des applications pour donner des coups de main aux gens et voilà, ils te rémunèrent comme ils peuvent. Tu vois, c'est pour donner des coups de main, quoi. Ah ouais, et c'est quoi l'application? Attends, je l'ai pas là de suite. Ça peut être intéressant, ça. Bonsoir tout le monde, hein. Je vous laisse arriver, on est déjà en train de discuter. On est déjà en train de discuter, donc salut, salut. On est déjà en train de discuter et puis voilà, un petit live improvisé, pas trop, hein, parce qu'en off, avec les gens, on savait déjà qu'on allait lancer un petit live. Le micro est coupé. Attends, je vais le désactiver son micro. Ah bah non, c'est lui qui l'a coupé, je crois. Je crois que c'est lui qui l'a coupé son. Ah, c'est bon. Ouais, est-ce que je suis parti voir l'application? D'accord, oui, 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 je comprends. Je Je sais pas si comprends. je suis en décalé, parle un petit peu, voir. Comment tu vas? Ouais, c'est bon, c'est nickel. C'est Allô voisin. Allô? Allô voisin. Ok. Ouais, j'irai faire un tour, je vais voir, hein. Et ça propose quoi dans. C'est quoi? C'est genre, il y a des gens qui ont besoin d'aide et tu y vas, et puis. Il y a des services en fonction des quartiers, si tu es proche ou pas. Il y a des gens qui vont te demander soit de tailler des trucs comme ça. Tu vois, des petits trucs à, ou déplacer un canapé ou un truc comme ça. D'accord, c'est sympa ça, je connaissais pas. En fait, il y a tellement d'applications maintenant que franchement, c'est bien. Heureusement, tu me l'as donné parce que moi, j'irai faire un tour et je vais m'inscrire. On sait jamais, hein. Donc, Il y en a d'autres. Après, il y a pas que ça. Il oui, y en a plusieurs, hein. Parce que je veux pas faire juste la pub pour un, tu vois. ouais, ouais, bah, dis-nous les applications lesquelles tu utilises pour donner Ah, des. il va falloir que je retourne sur le téléphone, mais il y en a plein. Et voilà, si vous cherchez des applications
qualification de service entre particuliers, quoi. Ok. Donc, il y en a qui demandent est-ce que c'est rémunéré? En fait, tu as dit que ça dépend du bon vouloir de l'individu, quoi. C'est ça, les gens, ils peuvent te donner n'importe quoi, une connerie, comme de l'argent, comme voilà, ce qui leur fait plaisir sur le moment. Ouais. D'accord. Ok. Non, bah, c'est super, c'est super. Et du coup, comment toi, tu t'es retrouvé un petit peu dans la spiritualité? Pendant. Ah ouais. Est-ce que c'est pendant ton. En tant que militaire, tu étais déjà dedans ou c'est arrivé après Alors concrètement, c'est arrivé à, on va dire, ouais, vers la fin, vers la Ok. fin, Donc, vers la fin. quand tu étais militaire, c'était vraiment Ça a commencé, ouais. Ouais, ok. Ouais, Donc, ça a commencé à faire. Enfin, c'est-à-dire qu'en vérité, ça commence depuis toujours. C'est un tout. Tu vois, c'est un tout. Mais là où tu peux poser vraiment quelque chose, qui a vraiment, en tant que conscient, tu vois la chose, c'était vers la fin. Ouais. et en fait, quand tu es militaire, est-ce que tu te poses des questions, Dieu, etc., ou finalement, c'est ferme ta gueule et tu fais ce qu'on te dit de faire? Comment ça marche en fait quand tu es militaire? Ah bah déjà, tu parles pas forcément de religion entre militaires. Tu t'en parles pas forcément. Et puis t'es pas dans ça, quoi. Tu vois, t'es fratrie, voilà, le pays, c'est parti, la nation, toutes ces choses-là. Et quelque part, indirectement, c'est comme si le gouvernement prend des décisions qui sont mal, et du coup, on va vous dire, tiens, bah, défends ton pays, alors que c'est de la connerie en fait. Ah, après, c'est, voilà, tu peux pas vraiment savoir. T'as pas tous les tenants et aboutissants. Ouais, 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 je T'as vois. pas tous les tenants et aboutissants, tu vois. Tu peux pas tout savoir, donc c'est compliqué. Ils vont t'envoyer, tu vas faire des missions, un tel, un tel. Tu vas faire beaucoup de missions où c'est de l'entraînement, mais t'as pas tous les tenants aboutissants. Hein. Ça dépend là où tu te trouves en fait. Hein, déjà, Oui, et, ça dépend de où tu te trouves dans l'armée. et du coup, tu es parti dans quel pays, toi, quand tu as fait tes missions? Est-ce que tu étais dans un pays, est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué si tu as fait des missions? J'ai fait un peu de tout, j'ai fait un petit peu le tour, on va dire. J'ai eu la chance de faire le tour du globe, quoi. Hein. Et sinon, un pays que l'Afrique, quoi. Est-ce qu'il y a un pays exactement en Afrique que tu as été? J'ai fait Mont-Bassan, Djibouti, toutes ces choses-là, mais c'est chaque culture est bonne à prendre. Voilà, tu vois, il Ouais, faut pas s'arrêter non plus. Moi, c'est ce que j'ai préféré, ça a été l'Afrique, mais tout est bon partout, tu vois. Il y a toujours du bon à prendre partout. Chaque culture te fait prendre de l'ouverture d'esprit. Ça te permet, voilà, de toi de d'évoluer, on va dire, de voir plusieurs choses. Ça te permet d'évoluer. et apparemment, on dit que quand vous êtes là-bas, vous n'avez pas le droit de sortir. Vous avez votre camp, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça dépend les zones. Ok, Ça dépend les zones. Ça dépend où tu vas. ok. Donc toi, tu t'es fait des amis, enfin, tu t'es fait des connaissances un petit peu en Afrique, ou c'était Oui, un vraiment. peu partout. Tu fais des connaissances, mais voilà. Après, tu vois, ça reste des connaissances. Ouais, Ça reste des connaissances, quoi. ouais, ok. Tu peux Non, mais pas, tu sais pas si tu vas y revenir, tu sais pas, voilà, en fait, quand t'es militaire, t'es beaucoup dans l'imprévu. Tu peux jamais prévoir quelque chose concrètement, t'es toujours dans l'imprévu. d'accord. Et du coup, ta femme, comment elle a réagi quand tu la connaissais déjà avant que tu sois militaire ou tu étais déjà militaire et là tu l'as connue? Ah, alors oui, j'étais déjà militaire, mais j'arrivais à la fin et j'étais un petit peu du côté des instructeurs Ouais, pour les nouvelles recrues. ouais, voilà. Dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce que tu appelles instructeur? C'est pour bah, les nouvelles recrues qui arrivent, voilà. Donc, pas les gueuler dessus, quoi. Non, non, mais voilà, j'étais de ce côté-là, donc du coup, j'étais à terre. Ah, c'était kiffant, ça. Tu te Voilà. défoules, tu te défoules J'étais sur les tranquille, locaux, voilà. comment ça fonctionne, l'armée, quoi, non? Hein? Tu te défoules un petit peu parce que je vois un petit peu à la télé où vraiment, quand il y a des nouveaux qui arrivent, il faut leur montrer, il faut leur mettre plein la gueule pour leur dire qu'ici, c'est pas une rigolade. Ça dépend plein de choses. Ça dépend de ce que tu vas faire comme spécialité. Ça dépend, tu vois, il y a chaque personne, tu vois, il y a, comment te dire, il y a plusieurs métiers dans l'armée. Oui, Tu peux pas être pareil avec n'importe qui. Tu peux pas sur un électricien être pareil que sur un fusilier, tu vois. oui, oui, c'est bon, je vois. C'est vraiment pas chaque catégorie a sa difficulté. Donc, lui, il faut. Exactement. Ok. Oui, 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 Tu vas je pouvoir trouver comprends. l'électricien, tu vas trouver comment ça s'appelle, le médecin, tu vas trouver le pompier, le fusilier, tu vas trouver toutes ces choses-là. D'accord. Non, mais c'est. L'informaticien.
Et du coup, au niveau de la bouffe, comment ça se passait là-bas? C'est un cuistot qui vous cuisinait les plats du. Enfin, est-ce que c'était des plats emportés de l'Europe ou on vous cuisinait à partir des denrées qu'il y a là-bas? Alors, quand tu es ici, tu auras les plats, tu auras essentiellement des barquettes, Ah mais ouais! c'est des barquettes qui sont quand même de meilleure qualité que tu trouveras autre part, quoi, hein. Mais ça Donc, reste des barquettes. Ça reste des barquettes. donc vous avez quand même un cuistot, vous avez un cuistot qui vous suit dans chaque. Exactement. C'est pour ça que je Et t'ai dit qu'il y a aussi les cuistots, il y a aussi les électriciens, tout ça. d'accord, oh, c'est sympa. Non, mais c'est important, c'est pour ça que c'est important de savoir un petit peu ton parcours, etc. Moi, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu le parcours de chacun parce qu'on est vraiment très différents, mais on se rejoint à la fin vers tout ce qui est spirituel. Et je voulais un petit peu que les gens sachent un petit peu qui tu es, comment tu as débuté. Et maintenant que tu es à la retraite, bah, je suis content pour toi, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, comme dit Macron, la retraite, nous, on va pas la connaître, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah après, ça va être impacté dans tous les cas. Tu vois bien que il y a toujours des changements. Dernièrement, ils passent 4 ou ouais, 3 ou 4 49.3. Enfin bref, ça passe en force, quoi, hein. Oui, oui, oui. Et comment je voulais dire quelque chose qui était, enfin, je sais plus. Oh là, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ce que je voulais après, on va commencer à rentrer un petit peu parce que c'est un petit live où on va discuter bah, pendant 1 heure et demie. On va échanger pour. On t'entend plus. On t'entend plus. Quand tu reviens. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est revenu. On t'entendait plus? Ah, bon, Non? en fait, on veut pas que je parle. C'est pas possible. Bah, Là, c'est est-ce décalé. que je vais te reposer la question. Je voulais te demander ton point de vue par rapport à l'astral. Est-ce que c'est les dangers et les bons côtés de l'astral? Est-ce que tout le monde peut y aller aussi? Est-ce que c'est donné à tout le monde ou seuls un petit peu les initiés peuvent y aller? De ton point de vue à toi. De mon point de vue à moi, si ça vient pas naturellement, on va pas le chercher. Ok, Voilà, ne va pas chercher des choses où En fait, c'est un travail sur soi, hein. Avant de vouloir aller là-dedans, il y a tout un travail sur soi à faire. Parce que tu vas on va dire, comment dire ça? C'est un petit peu, tu vas t'auto-détruire tout seul si tu vas là-dedans, si tu cherches et que t'es pas préparé, si tu n'as pas reçu un minimum voilà, de connaissances de toi, voilà, de savoir-faire. Comment t'expliquer ça? La connaissance de soi, la connaissance de soi. d'accord. Donc en fait, pour, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, avant de même se dire, tiens, j'ai envie d'aller faire un tour dans l'astral, il faut déjà se connaître, quoi. Ouais, voilà, il faut comment te dire ça? Avec l'astral, c'est le corps émotionnel et en fait, prépare-toi déjà là dans le physique, toutes ces choses-là. Tu as plein de mal de travail à faire dans le physique, tu as pas mal de travail à faire au niveau éthérique et ensuite pour pouvoir aller, on va dire, émotionnellement avec le corps émotionnel, faire les choses. D'accord. Ouais, 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 je vois un petit peu. Et à un moment donné, on discutait dans un ancien live. Tu me disais toi, dans l'astral, un petit peu, tu as connu t'as pu échanger avec les animaux, quoi. Alors avant l'astral, au niveau éthérique, j'ai été formé par les animaux, formé. Ils m'ont appris à me connaître. Alors, qu'est-ce que toi, tu appelles côté éthérique? Est-ce que le côté éthérique, ça ne fait pas partie de l'astral pour toi? En fait, l'astral, c'est tout ce monde, hein, c'est tout ce monde. Mais tu vois, c'est un petit peu, alors pour les gens, tu peux appeler ça le subconscient un petit peu. C'est quelque chose où ce que tout le monde est connecté et en même temps, il y a une part là-dedans qui est personnelle. Et cette part qui est personnelle, c'est ce corps éthérique. Tu vois, c'est par là que tu vas avoir le rêve et tout ça. Donc, tu vas connaître ce côté subconscient personnel, mais tu as un accès, une porte qui est soit ouverte ou fermée vers l'astral, vers le reste. D'accord. Et non, mais c'est vachement bien. À un moment donné, tu m'as dit que pendant tes
tu m'as dit que c'est les animaux qui venaient à toi, c'est pas toi qui allais vers eux au premier abord. Exactement, ouais, ouais, c'est eux qui venaient à moi à travers les rêves, à travers l'éthérique, pour me former, on va dire, pour former ce corps émotionnel. D'accord. Et comment tu as su que, tiens, ils sont là pour t'enseigner quelque chose, c'est venu, tu t'es dit, tiens, ou c'est à force qu'ils viennent, etc. Et comment ils communiquent avec toi? Alors, ça s'est pas fait directement, tu sais. Au début, moi, c'était un petit peu, ouais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Comme je te dis, je suis militaire à la base, j'essaie d'avoir des choses rationnelles, des choses scientifiques. Euh, et, euh, et donc, bah, des animaux, tu vois un lion avec tes cinq sens pour la première fois, et ça et tout. Enfin, t'es en mode, wow, 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 qu'est-ce qui se passe là, tu vois? T'as peur, tout ça. Donc, moi, j'ai fui. Des fois, je me suis dit, oh, 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 il faut que je parte de là, je me réveille et tout ça. Donc, ça a été l'assimilation a été difficile. D'accord. Et voilà, voilà, tu vas travailler tes peurs, tu vas travailler tout ça. Ça te permet de travailler tes peurs et tout ça en même temps. Mais voilà, ils vont revenir tant que tu n'as pas assimilé et qu'il estime que tu peux, on va dire, intégrer la chose, il va revenir jusqu'à ce que tu n'aies plus peur et que tu acceptes et qu'après tu puisses vraiment travailler avec lui et lui va te faire travailler des choses. Il va te faire voir son monde comme lui le voit avec ses qualités et ses défauts. Et au final, Et à un moment donné, ça se répercute oui, sur comment te dire ça, sur toi, quoi. Parce qu'en final, ça fait partie de tes qualités et d'a- tes défauts, au final. d'accord. Et tu m'as dit qu'à un moment donné, il y a, pour toi, grosso modo, combien d'animaux avec qui t'ont enseigné leur enseignement? Je sais pas, j'ai pas compté. Je t'avoue que j'ai pas compté, mais il y en a eu pas mal. Une dizaine? Ouais, un peu plus, un peu plus. Ah ouais, donc c'est pas mal. Et tu m'as demandé, tu m'as dit, il y a le lion qui t'a enseigné quelque chose. Yes, ouais, ouais, il m'a appris, enfin, il m'a appris. Il m'a montré comment eux, ils chassaient, comment ils étaient formés, comment ça se passait. Ensuite, ils m'ont appris qu'il y avait une sorte de hiérarchie. Ils m'ont appris le courage, ils m'ont appris toutes ces choses-là. Et Et ensuite, après, ils m'ont dit, hop, c'est à ton tour, tu vois. Guide maintenant pour cette chasse-là, tu vois. d'accord. Ah ouais, tout ça de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire qu'on te Ouais, montre et ouais. après, c'est à toi de le faire. Ouais, voilà. Ah, c'est pas mal, hein. C'est Mais, vraiment. ouais, mais pour en arriver là, déjà, il faut plus que tu sois en mode, tu vois, c'est quelque chose de négatif, ou il faut vraiment que tu sois dans un mood où tu veux apprendre quelque chose et qu'est-ce que tu peux construire derrière. Ah, ça, c'est vachement intéressant, hein. C'est vachement Attends, je viens de intéressant. voir qu'on m'a parlé sur les commentaires. Ils ont dit que j'ai pas lu les commentaires. Quoi, il y a un commentaire qui est intéressant? Non, non, j'ai vu qu'on m'avait nommé sur un commentaire. Ah, d'accord, ok, ça marche. Et tu m'as dit que Ça s'est même trouvé. oui, Ouais. à un moment donné, tu parlais même, il y avait l'aigle. L'aigle, à un moment donné, il t'a appris quelque chose aussi. Yes, l'aigle, il m'a permis de, comment te dire ça, pour trouver une citation qui lui va bien. euh, C'est-à-dire qu'avec l'aigle, il te permet justement cette chose-là. C'est lui qui m'a permis de plus voir en positif ou en négatif et de voir en tant qu'observateur, tu vois, en tant que prendre de l'altitude, genre en mettant une tempête, tu vois, une tempête, ça peut être négatif. Mais l'aigle s'en sert pour prendre de la hauteur. Donc au final, c'est plus négatif, il s'en sert pour prendre de la hauteur et voir les choses de plus haut. Et c'est là que tu comprends un petit peu ce fonctionnement de il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a juste une leçon à chaque fois. Ah, c'est vachement intéressant de ce que tu dis. Donc, finalement, tu es arrivé à un stade hein, où, finalement, peu importe la situation qui arrive dans ta vie ou dans la vie des humains, ce n'est qu'une leçon à tirer de tout ça à chaque fois. C'est ça, c'est toujours la leçon. Il faut déjà s'extirper. Tu sais, c'est un petit peu, comme je dis toujours, cette pièce, tu vois, la pièce qui est pile ou face, tu vois, blanc ou noir, positif ou négatif, bien ou mal. Mais tant que tu vas te positionner dans une de ces deux, enfin, dans cette dualité, tant que tu vas prendre position dans la dualité, eh ben, tu es dans la pièce. Alors qu'en vérité, la pièce, elle se trouve dans ta main. D'accord. Tu vois. Donc, finalement, tu n'es plus entre guillemets, parce que ce que je remarque, en tout cas, les humains, en tout cas, déjà, ils se disent je suis un être de lumière. Je suis un être de lumière. Automatiquement, tu rejettes un petit peu le côté ténèbres, finalement, qu'on met le doigt comme quelque chose de négatif.
Exactement, ouais, tu es en opposition, tu te mets en opposition, ouais. Et comment, du coup, comment toi, tu peux l'interpréter par rapport aux humains qui réagissent comme ça, finalement, en se disant, moi, je ne suis que lumière, les ténèbres, c'est mal, donc finalement, ce n'est pas moi. Finalement, on a un Ok, peu aussi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, vas-y. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, le fait de dire, voilà, je suis dans la lumière, je suis ici, et puis en opposition, pour ceux qui disent qu'ils sont en opposition au mal, bah, du coup, la lumière, elle peut pas aider le mal. Tu vois, la lumière ne peut pas aider les ténèbres. Si elle se met en opposition, elle pourra jamais l'aider. Et justement, il y a tout un parcours à faire. Tu vois, généralement, quand tu as une prise de conscience des choses, quand tu te rapproches du spirituel, bah, c'est parce que tu étais dans un bad mood, dans quelque chose de pas bon, et qui finalement, bah, tu as été un petit peu dans, en tout cas pour moi, j'ai été dans ce noir, dans ce désespoir, dans tout ça. Mais j'ai trifouillé là-dedans, j'ai trifouillé, et puis j'ai été comprendre un petit peu le noir, j'ai été comprendre un petit peu les ténèbres. Et de là, bah, maintenant, j'ai la compréhension, et hop, je suis parti, on va dire, vers la lumière, comme il dirait. Et à partir de là, vu que tu as la compréhension des ténèbres, eh ben, tu peux les aider. C'est-à-dire que tu peux aider les ténèbres avec la lumière, tu vois. Et c'est là que C'est vrai. c'est plus intéressant. Plutôt que d'être dans l'opposition et puis au final, tu peux pas aider, tu vois. Comment tu Oui, veux aider oui, non, quelque chose si tu es en opposition? c'est vachement intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, je pense que, après, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de connaître les ténèbres pour monter dans la spiritualité, mais grosso modo, quand tu me parles de ça, que c'est quand tu connais les ténèbres que tu as envie d'aller un petit peu dans la spiritualité, c'était mon cas, ou quand tu te sens un petit peu dans des énergies basses fréquentes, tu te sens, il y a un truc qui ne va pas, donc forcément, tu vas aller chercher plus loin pour commencer à grandir. Donc finalement, c'est grâce à ça, entre guillemets, qui te permet aussi d'évoluer. Donc le mal en soi, ça permet à l'humain de se poser des questions et grâce à ça de surmonter. C'est comme des épreuves dans la vie qui vont te permettre de grandir. En fait, finalement, il faut le voir de ce côté-là. Peu importe la situation qui va arriver. Maintenant, tu vois, même les entités négatives, pour moi, je le prends comme une leçon. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Il y a un truc, tu vois, c'est la façon que tu m'as montré aussi, la façon de voir les choses. Je prends de la distance ou je prends de l'altitude et tu agis en conséquence. Et du coup, tu n'es plus dans le combat. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais, ouais, voilà, en fait, c'est voilà, c'est sortir du combat. C'est toujours, on est contre, on est opposé, on est, tu vois, et en fait, t'es tout le temps dans le combat et en fait, bah, t'es encore une fois dans la pièce, C'est ça. tu vois, alors qu'elle se trouve dans ta main, en vrai. C'est exactement ça. Et tu m'as dit qu'aussi, à un moment donné, il y a le chat qui t'a enseigné quelque chose. Ouais, bah, lui, ça a été l'un des premiers, c'est celui qui m'a un petit peu travaillé cette façon d'aller voir les choses avec moins de crainte. Tu vois, D'accord. avec moins de crainte. Parce Ouais, que c'est un petit peu celui qui t'accompagne vers l'inconnu. Tu sais, on a peur de l'inconnu de base, hein. On est en mode, ah, c'est chaud, ah, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et puis je voyais ce chat qui était là, et je me suis dit, merde. Et puis à un moment, il me prend la main, et puis il me tire, et puis il m'emmène. Bon, je dis, bon, allez, c'est un chat, on va voir, hein. Et du coup, bah, de là, c'est là que j'ai fait mes premiers pas, on va dire. d'accord. Ah C'est là que j'ai ouais. fait les premiers pas. Non, mais c'est vachement intéressant. Et tu m'as dit qu'il y avait le cerf qui t'a enseigné des choses aussi, je crois. Ouais, ouais, bah j'en ai pas mal, que ce soit le cerf, le gorille, ce que Ah tu bah veux, ouais, tu le vois. gorille. Dis-nous un peu le gorille. Il t'a enseigné quoi? Ça a été par rapport à la spontanéité, parce qu'il peut être très, lui, il peut réagir directement, mais en même temps, comment t'expliquer ça? Il va t'apprendre plusieurs choses, parce qu'en fait, mais ça dépend si tu as besoin de travailler sur toi. Ce que tu as besoin de travailler, ils vont arriver. Donc tu vois, moi j'en ai eu beaucoup, c'est que j'avais besoin de faire beaucoup de travail. Et donc, par rapport au gorille, le gorille, lui, ce qu'il fait, c'est que bon, ça reste toujours, il y a toujours il faut toujours rester humble. C'est-à-dire que tu verras toujours un chef. Tu vois, par exemple, tu as le lion, bon, c'est le chef. Donc, il y a toujours peu importe l'animal, tu vois, il faut toujours être humble. Déjà, tu as ça. Cette leçon-là, elle se répète. Toujours être humble, humble, humble. Voilà, il faut toujours savoir ta place, ok, et tu es là pour apprendre. Donc, il faut toujours rester humble. Ensuite, donc le gorille, lui, ce qui m'a appris, c'est cette spontanéité, c'est le fait qu'il peut charger d'un coup, il peut faire peur, il peut agir sous l'impulsion. Et donc, sous cette impulsion, moi, ce qu'il m'a montré, c'est la spontanéité. Et du coup, de la spontanéité, ce que j'en ai tiré, c'est que on a différents états de conscience, on va dire, dans cette réalité-là, où on peut être dans la spontanéité, c'est-à-dire une pensée qui nous traverse, on ne la voit pas,
on va faire la chose. Tu Ah, vois, la pensée nous induit à faire quelque chose. Mais on ne la voit même pas. Donc le choix, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a agi sous la pensée, mais la pensée, on ne la voit pas. Donc le choix est limité. Comparé à quelqu'un qui aura un autre état d'esprit qui va se dire, ah tiens, je viens de penser à ça. Tiens, c'est bizarre, je pense à ça. Mais du coup, il est en train de se dire, ah ouais, je vois ça, ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Oui, non. Donc tu as un peu plus de choix. Ensuite, plus tu vas monter en conscience, plus tu vas pouvoir imager la chose, avoir une vision. Donc tu vas l'avoir par une image. Et ensuite, tu vas l'avoir à travers la méditation, pour ceux qui font de la méditation, à travers un scénario. Après, à un certain niveau, tu n'as plus besoin de la méditation pour voir ce scénario. Et donc, tu es plus, on va dire, plus libre dans les choix, tu as plus de choix quand tu vois les pensées qui te traversent, que celui qui ne les voit pas et qui est dans l'action directement. oui. Non, c'est vachement passionnant. Franchement, c'est vachement passionnant de voir un petit peu comme quoi les animaux peuvent vraiment nous apporter énormément d'éclairage dans ce monde. Et finalement, je trouve que l'humain pense que les animaux, bon, c'est voilà, c'est des petits trucs, mais en réalité, ils peuvent vraiment nous apporter Ouais. pas Alors mal de moi, choses. c'est par rapport à moi, hein. Moi, c'est par rapport à moi et mon état d'esprit, la façon dont je mentalise les choses. Tu vois, un même animal va pouvoir dire une autre chose à quelqu'un. Tu Exact, vois, ouais. c'est pour ça qu'il Ouais, ouais, faut ouais. Je vois ce que tu veux attention dire. avec les interprétations, il faut faire très attention Ouais. parce que ça peut dire quelque chose d'autre pour quelqu'un. Il va travailler cette chose-là et ça va lui permettre d'avancer aussi. Tu vois, c'est pas forcément, c'est individuel après. Tu auras des choses à travailler qui sont individuelles et que toi, ça va te rapprocher de certaines choses. D'accord. Bon, il y en a qui ont demandé la chèvre. J'ai pas eu affaire à la chèvre. J'ai pas eu affaire à la chèvre. Mais voilà, il faut savoir que moi, je donne une interprétation par rapport à ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Comme je dis, ça peut être différent en fonction des gens. Mais le principal, c'est parce que il faut que tu sois dans le mode, voilà, pas la peur, pas le négatif. Je vois tel animal, oh là là, ça me fait peur, c'est pas bon. Non, il faut vraiment que tu sois dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, apprendre et construire. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça, de cette situation, de cet événement, de cet enseignement? Du moins, il faut déjà le voir. Et ensuite, qu'est-ce que je peux construire par rapport à ça? Et du coup, bah, je suis désolé, hein, je vais peut-être. On t'entend plus. On t'entendait plus. Ah, c'est bon, tu m'entends ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. Oui, je suis désolé, c'est parce que depuis. Quand je suis en live, on m'appelle tout le temps, mais quand je le suis pas, on m'appelle plus. Alors, va comprendre un peu. Mais bon, c'est pas grave. Oui, je te disais que en fait, il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par pas mal d'animaux et j'ai envie de voir un petit peu. Est-ce que le corbeau, pour toi, t'as appris quelque chose avec le corbeau? Non, non, pas avec le corbeau. Ok. J'ai eu Et le colibri, j'ai eu. Enfin, c'est pas le colibri, c'est l'oiseau mouche, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais c'était pas le colibri. Mais lui, il m'a et appris à vivre, à profiter de cette réalité aussi en même temps, à d'accord. profiter des joies, des nectars de la vie. Tu vois. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'on profite. Les humains ne profitent pas assez. Et la panthère? La panthère, c'est, comment te dire ça? La panthère, je l'ai eu, la panthère. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, la panthère? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Parce que là, tu réveilles des vieux souvenirs quand même, hein. C'est quelque chose que j'ai fait sur des années. C'est bien ça. La panthère, non, la panthère, elle a fait partie de ceux qu'il a fallu juste que j'intègre, que je n'ai pas peur, que voilà, elle est là, et que j'ai cet esprit-là qui est là pour l'instant à accompagner, et je suis content, et c'est très bien, tu vois. Il n'y a pas forcément tout le temps des leçons, mais en tout cas, la première leçon, comme je t'ai dit, c'est toujours humble. Donc à chaque fois qu'ils vont se présenter à toi, il faut toujours être humble. Et ensuite, avant ça même, il faut pas avoir peur, quoi. C'est-à-dire que quand on dit l'animal, il sent la peur, bah, là où il sent encore plus, c'est bien dans ce domaine-là, tu vois. C'est bien dans ce Ouais, côté-là. Parce que là, à partir de là, ben, s'il sent de la peur, tu vas la sentir comme une sorte de vibration de l'autre côté. Tu vas vraiment le sentir, cette vibration de la peur. Et ça va induire tout ça. Et du coup, bah, l'animal, il va t'attaquer direct. Et là, bah, tu vas être en mode, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est pour ça qu'il faut que tu arrives à te débarrasser de cette vibration de peur qui peut t'induire des choses pas bonnes. Enfin, voilà. d'accord. Oh, mais c'est Et puis, vachement bah, intéressant. À un moment donné, tu me disais que dans l'astral,
tu avais rencontré la faucheuse. Attention, on n'est pas là pour faire peur aux gens, mais voilà, ça m'a intéressé ton histoire avec la faucheuse, etc. Et j'aimerais bien que Yes. tu racontes un petit peu c'est quoi cette histoire de faucheuse. J'y arrivais. Ok. Yes. Ben, en fait, c'est parce que ben voilà, vu que j'ai bien été initié, je me balade un peu partout moi. Voilà, tu vois. Et T'as appris y compris dans comment? C'est sur le terrain que tu as appris ou tu as appris par Ah, sur le terrain, c'est vraiment directement, c'est de l'autre côté, quoi, hein. ouais, C'est vraiment, tu vois, d'abord éthériquement parlant, pour former ce corps, on va dire, ce corps émotionnel, ce corps astral, et ensuite pour pouvoir vraiment être plus serein dans ce côté-là, dans ce royaume-là, enfin dans cette sphère-là, carrément. ouais, c'est ça. Et donc, moi, je me balade un peu partout, et des fois, c'est vrai que des fois, je me retrouve peut-être dans on va dire, le royaume des défunts, tu vois. Sauf que moi, j'y suis, et puis vas-y, et voilà, on visite, on fait des trucs, tu vois. Et bon, voilà, à un moment, je me suis fait alpaguer, un truc qui est sorti d'une sorte de mur, là, et il m'a chopé par mon cordon. Tu vois, le cordon, ce qu'on appelle le cordon d'argent, tu vois, il m'a soulevé par là, et il m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu cherches? Et moi, je lui dis, moi, je cherche rien du tout, moi. Je cherche que dalle, moi. Moi, je suis pas là pour donner, je suis pas là pour recevoir. Et je pense qu'en fonction de ma réponse, ça aurait pu pas être bon pour moi, tu vois. Ouais, donc c'était vraiment le tribunal. Le Ouais, c'est tribunal, ça. qu'est-ce que tu fous là? Ouais, voilà, c'est vraiment qu'est-ce que tu viens faire ici. Enfin, enfin, ta place, elle est pas là à la base, quoi. D'accord. Et voilà. Et donc, justement, par rapport à tout ça, directement, il y avait d'autres personnages autour de moi. Et donc, pour moi, essentiellement des défunts, mais peut-être des gardiens de ce royaume-là. Et donc, carrément, il est directement allé voir pour dire, bon, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il sait, nanana, et qu'est-ce qu'il veut, quoi. Ah Donc, moi, je suis resté calme à côté. Je me suis dit, bon, je me fais tout petit. Et puis, je vois qu'au final, bah, vu que je demande rien, je fais rien. Moi, je suis juste un passant, tu vois. Et du coup, ben, ça va. J'ai été, on va dire entre guillemets, épargné. ouais. Et du coup, tu penses que bon, donc ta théorie, Attention, moi, c'est mon expérience que je te raconte. Après, oui. les gens Donc en prennent comme petit ils veulent, ils prennent la bon, connerie que. attention, hein, c'est pas pour faire peur aux gens, il raconte un petit peu son vécu de l'autre côté. Donc, ta théorie, c'est que il peut y avoir des gens qui font de l'astral, mais qui y restent. Quelque part, c'est ce que tu me dis. S'ils vont dans des terrains qui sont pas bons et qui sont ben, pas humbles dans l'orgueil et tout ça, en fait, ils se perdent eux-mêmes, quoi. Ok, Tu oui, vois, oui. ils sont auteurs de leur propre D'accord. connerie, quoi. C'est pour ça que je te Donc, dis qu'il y a un travail sur soi à faire avant de s'amuser à tout ça. donc moi, j'ai jamais vu de. Tant mieux, hein, j'ai jamais vu de faucheuse. Donc, bon, ça veut dire que peut-être que je suis dans des bonnes énergies, entre guillemets, quoi. Yes. Alors, moi, il faut savoir que quand, par exemple, pour parler du royaume des défunts, normalement, tu es censé. Moi, ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est que moi j'y allais dedans. Moi, je rentrais en mode salut, c'est moi. Enfin, voilà, bref. Et alors que je n'ai rien à y faire. Voilà. Maintenant, j'ai compris avec le recul qu'il y avait une sorte de gardien de cet enclos, parce qu'on peut l'appeler un enclos, de ce gardien de ce royaume-là. Par contre, si tu te mets à sa vibration, si tu montes à cette vibration-là, tu peux demander à avoir un tel ou tel défunt. Tu vois, et c'est comme ça que tu respectes les choses. Tu vois, c'est pas toi, tu y vas et en mode allez, c'est parti. Ah, donc, et du coup, ce gardien-là, il ressemble à quoi si jamais tu l'as vu? Le truc, c'est que il est, c'est, c'est pas que je le vois. C'est-à-dire que euh, je vois qu'il y a il y a quelque chose qui accompagne le défunt. Tu vois, mais c'est limite, tu peux pas le regarder, mais tu vois une sorte de silhouette qui est passée à côté, mais tu ne le vois pas réellement. Tu vois, et il te communique par contre, hein, une sorte de télépathie ou j'en sais rien. Moi, en tout cas, il me dit voilà, tu arrives à t'accorder à ce diapason-là, ok, mais par contre, ok, on fait ça, mais tu fais pas longtemps. Tu vois, il me dit tu restes pas longtemps, voilà, tu t'éternises pas. D'accord. Ah ouais, donc c'est le. Tu vois, quand tu me parles de gardien, c'est comme si c'est bête derrière. Tu vois, je suis le gardien, j'ai les clés de la prison. Donc, tous les gens qui sont là-bas, donc les morts, le royaume des morts, c'est mon bétail. Donc, tu ne peux pas y toucher. Mais si tu veux que je te donne l'autorisation de pouvoir parler avec telle personne, tu passes par moi. C'est ça. Ouais, t'as pas le choix, hein. Parce que Donc, si tu fais les choses autrement, comme je t'ai dit, moi, ça m'a failli me coûter, ça a failli me coûter mon cordon, moi. donc finalement,
Donc finalement, qui sont les gens pour toi qui se sont enfermés dans le royaume des morts? Ah, ok, yes. C'est pas, en fait, faut pas voir le truc, tu vois, il faut sortir du négatif, Ouais, positif. ouais, ouais. C'est pas, voilà, l'astral, Ah, c'est tu pas fait pour tout le monde. m'excuseras, je ne suis pas encore arrivé au niveau avec l'aigle. Mm, Je mm, mm. pense, mi-chemin. C'est pas que c'est positif ou négatif, c'est-à-dire que tout l'astral n'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, si tu mets quelqu'un qui n'a pas de protection, enfin de protection, qui n'a pas travaillé un corps émotionnel ou quoi que ce soit, et, il va dans l'astral, voilà, get down, bonhomme, va en bas, quoi. Tu sais, t'es mal, tu vois, t'es pas bon. Donc il y a ça pour eux. D'accord. Donc en gros, tu es en train de me dire que le gardien, entre guillemets, de mon point de vue, ce n'est pas bon, mais il garde les âmes qui n'ont pas les facultés à aller se balader dans les endroits dans l'astral, quoi. Il les garde. Ouais, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas en tout cas cette faculté, qui ne, je sais pas comment t'expliquer ça. Parce que attends, on va essayer de trouver des mots. Euh, c'est c'est que c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que il y a une histoire de corps aussi, tu vois. C'est comme je te disais, moi, avant de pouvoir me balader dans l'astral, avec mon corps émotionnel, je l'ai travaillé ce corps-là. On me l'a fait travailler. Les animaux m'ont fait travailler ce corps-là. C'est pour pouvoir maintenant moi me balader dans l'astral un petit peu comme je veux, comme bon me semble, parce que maintenant je suis plus assujetti à certaines choses. Les vibrations, tu vois, tu commences à les connaître, tu sais comment ça marche, tu sais comment te mettre au diapason de certaines entités ou quoi que ce soit. Et c'est ça, tu vois, si quelqu'un ne l'a jamais fait dans sa vie, s'il va là, voilà, c'est mort pour lui, quoi, tu vois. Bah, C'est, j'ai envie de te dire que, en tout cas, de mon point de vue, quand tu vas sur le terrain, comme moi, j'ai pas regardé, quand je vais sur le terrain, automatiquement, à un moment donné, tu finiras dans le bas astral. Tu finiras. mais Parce que, en fait, moi, en tout cas, je n'avais pas encore travaillé mon corps émotionnel. Donc, des fois, quand j'étais une fois. Mais au moment donné, j'étais dans l'astral, j'avais peur. Et automatiquement, quand tu as peur, en fait, c'est comme si c'est ta fréquence qui baisse. Boum, tu descends. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, dans l'astral, ça marche beaucoup avec les vibrations de l'intention. Tu as parlé de quelque chose, tu as dit l'intention. Donc, même si ton intention n'est pas forcément d'aller dans le bas astral et que tu vibres cette fréquence-là, bah, tu vas y aller quand même. Et c'est là que tu dois vraiment travailler ta peur, ton côté émotionnel. mm, Mais dans un sens, ça m'a permis de comprendre indirectement. Donc, il n'y a pas de polarité à vouloir essayer, mais il faut dire aux gens un petit peu comment ça se passe quand tu n'as pas travaillé ton côté émotionnel. bah, tu n'as pas, l'intention va moins marcher. Ils vont se servir de tes propres émotions, on va dire, que tu vas du coup déployer quand tu vas rencontrer quelque chose ou quand tu vas rencontrer n'importe quoi. Et ils vont s'en servir contre toi parce que tu n'as pas fait ce travail C'est et tu vas ça. être submergé par cette chose-là et c'est pas bon. Mais attention, maintenant les gens ils disent oui, l'eau astral c'est bon, le bas astral c'est pas bon. En vrai de vrai, c'est pas une question de bon ou pas bon. C'est-à-dire que bas astral, petite bestiole, gros astral, grosse bestiole. Tu vois. C'est ça qu'il faut se dire, hein. Les gens ils comprennent pas, hein, parce que ce sont juste des bestioles qui sont montées en vibration et qui sont beaucoup plus grosses, hein. Ça veut pas forcément dire qu'elles sont gentilles. Exactement. Non, mais c'est ça que le problème avec, bah, j'étais dedans, où finalement, quand tu dis au astral, donc forcément, tu as l'impression que l'autre côté, dans le haut, c'est lumineux, etc. Mais en fait, c'est une pièce du même revers. Et il y a une dame qui demande comment travailler son corps émotionnel. Ah, bah, moi je donnais comment moi j'ai fait, enfin comment moi ce qui m'est arrivé et pour pouvoir le travailler et pour ne plus être pour avoir plus de peur, on va dire. Enfin, pour l'instant en tout cas, je n'ai plus vraiment de peur. Mais moi je l'ai travaillé sur ce côté éthérique, les rêves avec les animaux et Donc, les expériences, parce que tu as des expériences aussi. en gros, pour travailler ton corps émotionnel, tu dois utiliser le terrain, c'est le côté des rêves un petit peu. Le côté éthérique, ouais. En fait, c'est déjà pour pouvoir avoir accès au côté éthérique, il faut, comment te dire, il faut que déjà tu aies fait un travail sur toi pour avoir accès au prochain corps, et ainsi de suite. Ah, c'est quand même quelque chose parce que finalement, je te rejoins dans des plein de points où vraiment, je pense que l'ultime endroit où vraiment tu dois travailler tes facultés des réflexes, c'est une sorte de transmutation d'ici et tu les ramènes de l'autre côté. Parce que l'autre côté,
dans les rêves, tu as l'impression que c'est la réalité, entre guillemets, parce que c'est comme si tu es drogué. Mais une fois que tu te réveilles, tu dis, ah ouais, j'ai rêvé, mais en fait, de l'autre côté, tu étais comme si, je sais pas comment expliquer, mais c'est vachement spécial. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, même si tu me dis que je fuis un petit peu on avait parlé en off, tu m'avais dit, je fuis un petit peu la leçon. Mais Ouais. dans un sens, ça m'a permis de comprendre une chose, c'est que maintenant, quand il m'arrive cette difficulté, que je n'arrive pas encore à y aller sur le terrain, à l'affronter en face, c'est que je suis lucide et je peux me barrer. Tu vois, Yes. c'est pas. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui sonne danger, moi, j'arrive à être lucide et me laisser détendre et de tomber en arrière. Et du coup, je sors de ce rêve. Donc, Mm. donc, dans un sens, ça veut dire que je suis sur le chemin, alors qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent Il se avoir, serait réveillé. ils vont le subir à fond, sans même être, tu vois, il n'y a rien. Ils vont le subir. Alors que Mm. petit à petit, je ramène un petit peu de la conscience au fur et à mesure. Peut-être qu'un jour, j'arriverai dans ton niveau. Mais, Ah voilà, bah, ça c'est très bien ce que tu dis parce que justement parce que les gens ils comprennent pas forcément. Déjà dans cette réalité-là, voilà, tu vois, dans la vie là comme on la connaît, il y a déjà des états de conscience, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, tu peux être dans la spontanéité, donc il y a plein d'états de conscience. Mais tu vois, quand tu as un enfant en général de 0 à 7 ans, en général, je dis bien, c'est pas pour tout le monde, ça c'est plus, soit c'est moins, mais tu es un petit peu sous les ondes θ au début, de 0 à 7 ans. Tu es encore un petit peu inconscient des choses. Tu es voilà, dans la découverte et tout ça. Ensuite, tu deviens conscient. Et puis, conscient, comme je t'ai expliqué, tu as plusieurs degrés de conscience. Et ben, il faut savoir qu'après, une fois de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux avoir une conscience là en étant, voilà, avec des bonnes habitudes, des bons trucs, mais de l'autre côté, quand tu vas aller de l'autre côté, si déjà, il y a des gens qui sont totalement inconscients. Tu vois, sur le moment même, ils sont inconscients. C'est ensuite, quand ils se réveillent, qu'ils se disent, tiens, j'ai le souvenir de ça. Donc, ils sont encore, tu vois, il y a encore la conscience à travailler de l'autre côté aussi. Et c'est pas parce que tu as une conscience intelle de ce côté-là que tu auras la même exactement de l'autre côté. Donc, tu peux avoir la lucidité et tout ça, mais tu peux encore faire des actions d'enfant. Tu vois, parce que tu n'es encore qu'un enfant de l'autre côté. franchement, c'est là que je vois un petit peu le niveau que tu as, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les capacités, entre guillemets, ou ta conscience d'ici, l'autre côté, c'est pas la même. Donc, tu es obligé limite, de transmuter au fur et à mesure, compte-goutte par compte-goutte, pour amener un petit peu tes capacités que tu as ici de l'autre côté. Donc, en fait, C'est ça. en fait, c'est exactement ça, où quand tu es dans cette réalité, tu as des bonnes capacités. Mais quand tu vas de l'autre côté, tu as l'impression que tu as perdu une grosse partie. Donc, en fait, Exactement, des fois tu peux faire des trucs débiles. En fait déjà, tu vois, voilà, de l'autre côté, il faut prendre conscience. Donc de l'autre côté, comme je te disais, il y a des étapes. Il y a des étapes de conscience. Donc au début, tu as inconscient. Tu n'as même pas de souvenir des rêves. Ensuite, si tu prends un peu de conscience, tu vas te souvenir de tes rêves. Mais sur le moment, tu es encore inconscient. Et ensuite, voilà, c'est graduel. Et donc, des fois, tu peux être dans le rêve. Et puis, après le rêve, tu te dis, tiens, ça clochait. C'était chez moi, mais c'était pas comme chez moi. Mais la lucidité, tu l'apprends après le rêve. Un niveau au-dessus, tu prends la lucidité pendant le rêve. C'est-à-dire que pendant le rêve, tu te dis, wow, il y a un truc qui cloche là. Tu vois? Tu dis, attends, ça c'est pas normal. Et puis d'un coup, paf, tu te refais happer par le rêve. Et donc hop, ta conscience, ta lucidité est partie. Mais tu l'as eu un petit moment. Et après, tu as ceux qui sont conscients pendant le rêve, mais ils sont conscients et observateurs. C'est-à-dire qu'ils sont spectateurs du rêve. Mais ils y sont pendant le moment même. C'est plus un souvenir quand ils vont se réveiller. Donc pendant le moment même, la conscience, ok, elle a grandi. Et tu as ceux qui sont conscients et acteurs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment lucides, on va dire plein pot, dans cet autre côté. Mais maintenant, c'est pas parce que tu es lucide plein pot que tu es, on va dire, autant mature que ce que tu l'es dans cette réalité-là. Parce que tu peux être encore lucide, mais faire des choix bidons. Parce que tu es encore en mode enfant, tu es encore en mode sous les émotions, sous ces choses-là. C'est c'est pour ça qu'il faut bien un travail. de discuter avec toi parce que je vois un petit peu où est-ce que toi tu as envie d'aller. Bon, tu es toujours dans l'évolution, ne jamais rester sur ses acquis et finalement c'est comme ça qu'on grandit. Donc ce que tu es en train de me dire là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est pas parce que sur Terre on a une conscience de telle manière que quand on va mourir, on aura la même conscience. Exactement.
c'est quelque part, c'est ça refroidit pas mal de personnes entre guillemets. Entre guillemets, ça veut dire que finalement ici, j'ai un petit peu de connaissances, je peux faire plein de choses, etc. Mais si je n'ai pas transmuté ça entre guillemets, bah en fait, c'est comme si je vais laisser ça sur terre. Hum. C'est Donc en ça, c'est fait, tu vas exact. Enfin, c'est pas- transmuter comme c'est- oui, si de vas-y. l'autre côté, tu es inconscient, si de l'autre côté, dans cette haute phase, tu es inconscient, pour ma part en tout cas, hein, ça c'est ce qui résonne avec moi, Moi aussi. le défunt, ben, tu es en mode éteint. Tu vois, tu es éteint, tu es inconscient et tu vas dans cet enclos, tu vois. Ouais, c'est Et tu intéressant. vis ton truc comme. C'est vraiment intéressant ce Et que tu après, dis. par contre, je pense que tu fais une évolution, mais tu vis ton truc un petit peu comme voilà, une continuité d'un rêve. Voilà, mais tu suis une histoire, tu vois. Exactement, c'est Un petit peu comme tu- nous, on suit une histoire actuellement dans la réalité. Hein. ouais, c'est ça. En fait, dans les rêves, tu suis une histoire et en fait, tu dois toujours transmuter. Et, tu vois, quelque part, je rejoins ce que tu dis. Finalement, c'est en fait quand tu meurs, si tu n'as pas transmuté un petit peu tes réflexes de ce monde, l'autre côté, c'est comme si tu étais dans un rêve où tu suis une histoire et puis finalement, tu n'as pas, tu vois, la lumière est éteinte, mais en fait, sur Terre, la lumière, elle est là, mais de l'autre côté, il n'y a plus rien. Et du coup, en fait, toi, tu arrives à ce niveau-là où tu es en train de transmuter, entre guillemets, d'envoyer des informations de toi de l'autre côté. Hmm. Et C'est que tu grâce à apprends à ça, grandir, tu euh, grandis. et voilà, Tu grandis comme ça fait là. non seulement tu grandis du côté physique, mais tu grandis aussi du côté immatériel. Donc finalement, tu fais une pierre deux coups. Yes. Ah, mais c'est vachement intéressant. Et, et après, on va aborder un petit peu, tu m'avais parlé un petit peu de, encore une fois, c'est le niveau que tu as, où finalement la méditation n'est plus, pour toi, ce n'est plus nécessaire. Ça devient obsolète. Il faut bien comprendre que la méditation, généralement, bon voilà, tu t'assois en tailleur et tu essayes de rester conscient pendant que le corps s'endort. Oui, Ok. Ça, c'est pour les gens dans cette réalité physique. Au final, c'est endormir le corps et regarder ce qui va se passer, on va dire, dans le subconscient qui englobe tout, hein, l'astral, enfin le collectif et l'individuel. Et oui, donc, mais c'est comme si tu regardais, avec une méditation, c'est comme si tu regardais à travers le trou d'une serrure. Parce que, mais ça, c'est nécessaire quand tu vas dormir, tu es inconscient. Tu es obligé de faire ça. Parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas de conscience de l'autre côté. Donc, t'as pas encore ouvert cette porte, tu vois. T'es encore derrière la porte en train de regarder à travers la serrure. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Parce que malheureusement, quand tu vas t'endormir, eh ben, tu n'es pas conscient de l'autre côté. d'accord. Donc, la méditation, tu l'utilises comme ça. Mais du coup, la méditation, tu n'y vas pas avec tous tes sens. Alors que quand tu ouvres la porte et que tu y vas avec tes cinq sens, ben là, tu y es, hein, concrètement. Donc finalement, toi, tu es arrivé à ce stade-là où maintenant, tu n'as pas forcément besoin de méditer pour commencer à, comment dire ça, pour vraiment être dans un état modifié de conscience, entre guillemets. Parce que quand on est en méditation, c'est comme si on veut atteindre un état pour pouvoir capter certaines choses. Donc toi, tu n'as pas Ben, besoin de passer par là pour pouvoir le faire. non, ben maintenant, quand je ferme les yeux, je vois l'autre côté direct. D'accord. Ah, franchement, c'est balèze. Hein. Franchement, moi, tu vois, quand je ferme les yeux, euh, je ne dis pas que je vois l'autre côté, mais il me faut une dizaine de minutes pour commencer à voir les choses. Donc toi, Yes. c'est pas ça, quoi. C'est balèze. Hein. Ouais, c'est balèze, mais c'est à force, tu sais, c'est tout le temps, c'est du travail en fait. Voilà, c'est comme, tu vois, c'est comme la méditation. Voilà. La méditation, au début, tu vas peut-être en faire un petit peu, tu vas peut-être avoir 5 secondes, après 10 secondes, après 20 secondes. Et ça va, plus tu vas travailler, plus tu vas augmenter ton temps de méditation, ton temps à partir à travers la méditation. À voir en tout D'accord. cas. Non, mais c'est vachement intéressant de voir ça de cette manière-là. Et, euh, et je voulais te dire un petit peu ta conclusion un petit peu de cette réalité, comment tu la vois, toi. Ta conclusion à toi, personnelle, émotionnelle, par rapport à ce monde, par rapport à tout ce qui nous entoure. Comment tu vois les choses? Ah, c'est. J'essaye de regarder au moins vers l'extérieur. En fait, j'ai regardé pendant 30 ans l'extérieur, tu vois. Et maintenant, je suis arrivé en mode où, ok, j'ai regardé l'extérieur, je me suis imprégné de tout ça.
on a tendance toujours à se prendre pour les choses. Tu vois, on a toujours tendance à dire mon, ma, les choses m'appartiennent. Tu vois, j'ai appris un petit peu ça, tu vois. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, du coup, ça devient nous un petit peu. Et c'est un petit peu pareil avec les émotions. Les émotions, tu vois, c'est je suis triste, donc je pleure. Tu vois, je suis Oui, triste, je me prends pour l'émotion. Je suis en colère, je vais faire les choses sous la colère. Enfin, je vais jouer la colère. Tu vois, on d'accord. a toujours ce truc de se prendre pour la chose, pour la chose, pour la chose. Et, euh, et ça, c'est tout le temps. Comme quand tu connais, on va dire, entre guillemets, l'éveil, d'un coup, tu te dis, ah, ben, jusqu'à maintenant, je me prenais pour le corps. Et puis là, je remarque que je ne suis pas le corps physique. Tu vois, parce qu'on a toujours tendance à se prendre pour. Et maintenant, je suis arrivé à un stade où c'est pareil avec la réalité. Tu vois, vu que, comment te dire ça, quand j'ai choisi de venir dans cette réalité-là, bam, eh ben, je me suis associé à ça. Je fais partie de cette réalité, c'est tout, c'est ce qui fait moi, nanana, nanana. Et sauf que ça, tu peux le voir qu'à partir du moment où tu as pris du recul. Tu vois, comme je te disais, l'aigle. Oui, Et on se prend toujours pour, on se prend toujours pour. Et c'est c'est ça qui nous perd en fait en même temps. c'est passionnant et franchement, franchement, c'est toujours kiffant de trouver des gens un petit peu au-dessus de toi. En tout cas, c'est mon cas. En tout cas, c'est pas. Je dis que tu es au-dessus de moi, mais c'est pas le mot. Non, on est différents, c'est tout. Voilà, tu peux Il n'y a m'apporter pas vraiment d'au-dessus pas dans mal de tout. choses et à partir de là, bah moi, j'accepte de t'écouter et je bois tes paroles parce que franchement, ça me parle et ça me vibre et ça me permet moi aussi de comprendre les choses et de voir les choses différemment. Donc voilà, mais écoute, je pense qu'on a tout dit, hein, parce que je voulais t'avoir par rapport à ton expérience, par rapport à ton parcours. Et franchement, je te remercie. Je sais que tu as mon numéro, on peut échanger quand tu veux et il Ouais. n'y a pas de problème. Écoute, je vais te libérer. Je vais prendre quelqu'un d'autre qui va peut-être vouloir échanger, raconter sa vie. Et après, on va enchaîner aussi sur pas mal de choses. Donc, si tu avais un petit dernier conseil à donner aux autres, c'est quoi? Bah, de sortir de cette dualité et voilà, de travailler ses peurs et tout ça et de plus être dans chercher l'ennemi, tu vois. C'est quand tu plonges ton regard trop longtemps dans les ténèbres, tu vas t'assombrir, tu vois, toi-même. Et voilà, il faut se dire attends, 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 sors de là, tac, ok, on voit ça, on est bien, mais on n'est pas cette chose-là, tu vois, on n'est pas le truc, on n'est pas voilà, tout ça. C'est Donc, toujours on se prend pour. Donc arrêtez de vous prendre pour et envolez-vous. c'est bien le terme, hein, envolez-vous. Parce que l'autre côté, je sais pas pour toi, mais moi, pas quand je vole, mais quand t'avances comme ça, c'est comme le film Superman, ils l'ont pris quelque part. Mais en fait, des fois, quand tu es en hauteur, moi, j'aime pas, tu vois, moi, j'ai la phobie de la hauteur, tu vois. Et du coup, quand je vois les choses, quand je suis en hauteur, c'est balèze quand même, hein. Franchement, c'est fou, mais il faut le vivre. Mais quelque part, nous venons là-bas. C'est indirectement, je dis, il faut le vivre. Mais en fait, on vient de là-bas. Donc forcément, c'est comme des souvenirs oubliés. On va pouvoir s'en rappeler plus tard, quoi. Mais Ouais. franchement, c'est incroyable. Mais merci en Mais tout il y a, cas de il y a- passer. mais il y a pas que ça, il y a aussi les élémentaux et tout ça, hein. Mais ça, on en discutera une autre fois, Pierre. Ah oui, bah écoute, Ok. les prochains lives, on pourra reprendre cette conversation calmement. Mais en tout cas, merci à ta femme de t'avoir laissé le temps de monter avec moi dans le live. Pas de souci. Et prends soin de toi et à ta famille. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, je reste dans le chat. Oui, oui, oui. Bon, allez, Allez, bisous, ciao, ciao. ciao, ciao. Bah voilà, hein, c'est super. Je suis content d'avoir eu, de vous avoir montré un petit peu le côté de légende par rapport aux animaux et tout. C'était vraiment passionnant. Bon, maintenant j'ai son numéro, je peux échanger facilement avec lui, etc. Donc s'il y a, il va prendre une autre personne. Hop, soldat apparemment. Je suis désolé, j'essaie d'en prendre trois aujourd'hui pour on connaisse un petit peu leur parcours et pour échanger. Comment tu vas? Et comment tu vas? Ça fait longtemps, la forme? Ah, ça fait plus que longtemps. Ça fait Faudra qu'on se recapte sur Valenciennes dans pas longtemps. Ah, tu retournes pas. Moi, je suis à Marseille actuellement, donc Ah, tu redescends à Marseille là? ouais, je suis descendu à Marseille, mais bon. C'est pour ça qu'il y a du bon réseau, donc profitons-en pour essayer de discuter. Bon, déjà, pour commencer, qui tu es, qui tu es, ton parcours un petit peu Mais atypique. écoute, moi à la base, je voulais surtout monter pour poser une question à la base. Parce Ah, que j'avais entendu que ça parlait un petit peu des là, rêves, etc.
vu que tu es monté, bah là, tu es t'es mon prisonnier. Je vais te poser plein de questions. Moi, je voulais surtout savoir quels sont les conseils, c'est pour ça que je voulais que les jeunes donnent restent aussi en même temps, pour travailler les rêves lucides. Donc, se rappeler des rêves, c'est une chose, mais comment faire pour les travailler, pour réussir à travailler sa lucidité dans ses rêves? Bah, c'est tout simplement, bah, écoute, tu dois, à chaque fois que tu sors d'un rêve, tu dois analyser la situation. Et à partir de ce moment-là, tu te dis la prochaine fois que cette situation similaire se produit, il faut que je fasse ça. Il faut que tu te le répètes comme si tu vois, quand tu étais puni, quand tu étais gamin, tu dois noter, je ne dois pas faire ça, pendant 1 million de fois, bah, tu te le répètes dans le cerveau, tac, tac, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, dans un rêve, tu vas voir que une situation similaire va se produire. Tu vas voir que tu vas ramener déjà un petit peu plus tu vois, de réflexes, etc. Et au fur et à mesure, tu te répètes toujours ce scénario et tu vas voir que tu vas y arriver. Et il y a d'autres scénarios qui vont arriver. Tu vas devoir travailler comme ça, tu vas travailler comme ça. Le plus dur dans les rêves, c'est de travailler le côté quand tu es bien dans un. Tu vois, quand tu fais un bon rêve, tu vois, c'est le côté le plus dur à travailler parce que quand tu es bien dans un rêve, bah, tu n'as pas envie de travailler. Tu as envie de profiter du rêve. Mais en réalité, tu dois aussi travailler ce côté soi-disant qui est bien, alors que finalement, un rêve n'est pas ni bien ni mauvais. C'est juste, en fait, tu dois travailler les deux côtés. Donc, Et c'est c'est vraiment. compliqué, c'est direct de se rappeler de ses rêves. J'ai l'impression que je fais 10 000 rêves la nuit. Donc, c'est compliqué, compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que dès que je me réveille, les 5 premières minutes que j'immerge, j'essaie de me remémorer immédiatement parce qu'après 10 minutes, ça s'estompe totalement à 90%, à 90%. Mais c'est très, 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 très compliqué ça revient en forme de flash, mais t'as Oui, tellement vécu de trucs. On dirait que là, de l'autre côté, dans tes rêves, ça a duré des mois, tu vois. Donc, du coup, c'est compliqué de condenser le tout dès que tu te réveilles. Et c'est extrêmement compliqué à faire, tu vois. Surtout quand t'as des mauvais rêves, c'est con, hein, mais quand t'as des mauvais rêves, comme tu dis, tu t'en souviens. Mais vu que moi, j'ai jamais ça, je me souviens pas d'être poursuivi ou d'avoir des rêves négatifs, genre des cauchemars, j'en fais jamais. Donc du coup, fatalement, c'est encore plus compliqué de s'en souvenir, tu vois, parce qu'on dirait que ça, c'est vraiment, on dirait que le conditionnement humain ici sur Terre, il se rappelle que du mauvais, tu vois. bah, C'est très compliqué, hein. bah regarde, il y a le progrès qui arrive. Hein. Tu pourras t'implanter une puce dans le cerveau et on pourra récupérer tes rêves. Au moins, tu pourras Ouais, revivre mais tes rêves en réalité. ils se la mettent dans leur cul, leur puce. Non, mais c'est vachement intéressant où vraiment, vu que toi, tu ne fais pas de cauchemars, ça veut dire que, bon, c'est tant mieux, hein, je ne vais pas te souhaiter de faire des cauchemars, mais ça veut dire que tu dois vraiment travailler ce côté rêve, bonne, etc., où tu dois absolument ramener un petit peu de conscience dans tout ça. Et au fur et à mesure, tu verras, c'est à force de faire des rêves, mais je te rejoins dans un sens quand tu dis que euh, quand moi aussi, quand je me réveille, j'ai l'impression que je n'arrive pas à me souvenir de l'entièreté de ce qui s'est passé. Donc, c'est toujours des petits bouts de séquences, etc. Comme un puzzle que tu dois réassembler. Et des fois, c'est chiant, quoi. En fait, ce qu'il faudrait faire, limite, c'est réussir bon, c'est impossible, mais de genre de se réveiller toutes les heures, tu vois, de prendre note et puis de repartir dormir, tu vois. Mais c'est pas possible de faire ça. Il y en a Ça fait partie des qui parties, quoi. il y en a qui sont capables de s'arrêter dans un rêve et de le reprendre dans la foulée. Mais j'avais vu un gars qui montrait une expérience à faire, c'est d'essayer un exercice pendant qu'on est dans nos rêves, c'est de se. Mais après, il faut déjà être conscient dans son rêve, donc c'est pas facile, mais c'est de se boucher le nez dans son rêve et de Oui, remarquer pendant le rêve qu'on continue à respirer quand même. Et oui. là, ça permet de réveiller la lucidité. Mais il faut déjà penser à le faire dans le rêve, tu vois, d'aller se boucher le nez. Si tu es occupé à faire des trucs merveilleux, t'es pas là, tu vas pas penser à te boucher le nez, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois. Donc j'essaye d'expérimenter ça, mais c'est très très compliqué, quoi. Surtout quand t'as des rêves bien profonds, que t'es parti et que, tu vois, les gens qui se réveillent, t'as beaucoup de gens qui se réveillent plein de fois pendant la nuit. Moi, ça m'arrive pas. Donc du coup, c'est continu. Donc putain, c'est très très compliqué. Très très compliqué. D'accord. Bon, écoute, comme je t'ai dit, vu que tu es là, parce que là, on parle de rêve, etc., mais il y en a qui disent, mais c'est qui ce soldat de lumière? Qu'est-ce qu'il fout là? T'es un gay. Voilà, donc, comment toi, t'es arrivé dans la spiritualité? Parce qu'on a discuté, on s'est déjà vu en vrai, donc on a déjà échangé, et c'était vachement passionnant, et j'ai bien aimé ton ouverture d'esprit, et j'aimerais bien justement que tu partages un petit peu ton ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on a dit, quoi. Et en fait, tu m'as dit que toi, Bah, écoute, je te laisse raconter un petit peu ton histoire, s'il y en a qui vont se retrouver là-dedans. Bah, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est très très récent, hein. Ça va faire un tout petit peu plus de 3 mois. Donc ça agit vraiment comme une bombe. C'est venu d'un coup suite à une grosse accumulation de souffrance sentimentale, on va dire. Donc ça a suivi son cours et puis voilà là maintenant full information.
Ben, je tombe sur des personnes comme toi, je tombe sur des personnes comme plein de personnes sur les lives. Et voilà, c'est tout le temps des infos, des infos, des infos. Là, pour le moment, je prends un tout petit peu plus de recul parce que quand ça t'arrive comme ça soudainement, à un moment donné, tu t'y perds. Il faut pas s'y perdre parce qu'à un moment donné, ça te bouffe tes énergies au lieu de t'en donner, j'ai l'impression. Donc ça, il faut faire attention. Donc là, je me reconnecte un tout petit peu plus à la réalité d'ici, entre guillemets. Donc, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde de le faire à un moment donné, de souffler. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent et que c'est pas que ça nous étouffe, c'est super agréable. Enfin, ça dépend pour qui, hein. Il y a des personnes qui le vivent très mal. Mais quand c'est agréable, à un moment donné, tu sens quand même que ça te pompe tes énergies au lieu de t'en donner. Donc, à un moment donné, je pense que c'est bien d'un tout petit peu de prendre du recul parce qu'on est quand même ici, hein. Il y a des gens, je pense, qui vont dans l'excès, ils sont complètement tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la spiritualité. À un moment donné, on doit savoir faire le parallèle entre les deux. Et là, je suis plus dans cette phase-là pour le moment, tu vois, cette phase de un peu de reconnexion ici, tout sans lâcher le côté spirituel, etc. Tu vois, mais je pense que c'est obligatoire entre guillemets. Je pense qu'à un moment donné, tu dois, on va dire, t'arrêter, souffler pour reprendre un meilleur élan pour la suite, quoi. Non, mais c'est vachement bien, c'est intéressant ce que tu dis, où finalement, bon, en tout cas, quand tu commences dans la spiritualité, bon, tu veux tellement, 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 tellement qu'au final, tu es écuré, entre guillemets, ou tu sens que tes énergies, bon, ça va pas, quoi. Donc, de temps en temps, comme tu dis, il faut peut-être lâcher ça, lâcher prise et rentrer dans la matrice, entre guillemets, et de profiter un petit peu du moment présent avant d'y retourner. L'équilibre, quoi. Ouais, ouais, d'office, parce qu'à un moment donné, c'est tellement d'infos, bah, surtout quand c'est, bon, quand ça fait, c'est étalé sur un an, 2 ans, mais les gens qui vivent ça comme moi en 3 mois, tu t'en prends, mais plein la tête d'un coup. Donc, à un moment donné, tu dis, bon, allez, il faut que je canalise ça, faut faire un peu le tri aussi, hein, parce que tu as tellement d'informations qui arrivent, donc il faut savoir laisser le temps à ton intuition de te guider, de te dire oui, ça non, ça oui, ça non, parce que tu en entends de tous les jours. Là, je suis retombé sur un TikTok il y a pas longtemps, qui disait que l'ouverture du troisième œil, il fallait absolument pas le faire parce que du coup, ça laissait rentrer les mauvaises énergies via ton troisième. Donc tu vois, il y a plein de théories qui s'entrechoquent, mais il faut savoir consulter entre guillemets son intuition pour savoir ce qui est bon ou pas. Et ça, je pense que ça demande un peu de recul parce que à un moment donné, tu peux pas analyser une situation si t'es le nez dans la merde entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc oui, tu dois reculer pour un petit peu analyser ça en hauteur entre guillemets. Et là, je suis plus dans cette phase-là, tu vois, pour le moment. Je sais pas non, si tu as mais vu cette phase-là aussi. Non, mais c'est bien, mais non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, tu te laisses le temps, hein, pour ouvrir tes énergies, tu te laisses le temps, il y a pas de, ça ne presse pas, tu ne dis pas que il faut Ah ouais, ouvrir. c'est pas une course, hein. C'est pas une course parce que plus tu vas aller vite et vouloir faire vite, plus tu vas faire entre guillemets, plus tu vas avoir de chances de faire entre guillemets n'importe quoi. Donc au début, c'est un peu comme c'est nouveau. Donc les gens qui découvrent ça, c'est de l'effervescence et t'as envie d'en apprendre toujours, mais à un moment donné, tu dois prendre du recul parce que sinon tu risques de passer des étapes qu'il faut pas passer et d'aller un peu te planter et de faire l'effet inverse, je pense. Donc c'est super Oui, oui, important oui, exactement. Exactement. Non, mais et du coup, ça fait combien de temps que tu es dans la spiritualité? Ça fait 1 an, 2 ans? Non, ça fait 3 mois et demi. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah Oh, ouais, non, c'est très intense d'un coup, hein. ah ouais, toi, t'as vraiment pris tout dans la gueule, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est lourd, entre Dans guillemets. la gueule. C'est très agréable, mais c'est très, très, très lourd, tu vois, d'un côté. C'est pour ça qu'il y a notamment, j'ai déjà vu beaucoup de personnes sur les lives, etc., des personnes qui le vivent très mal. Parce que c'est quand même ton monde ancien qui explose, c'est quand même tes réalités passées qui explosent. C'est pas facile à assimiler pour tout le monde, mais moi, je le vis très, très, très bien. Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir souffler un peu et prendre un peu de recul, pas lâcher, évidemment, surtout pas lâcher. De toute façon, une fois que tu as de la spiritualité, ça ne te lâche plus jamais. Non, Donc, mais il faut réussir à développer son intuition entre deux informations, j'ai envie de dire. c'est vrai que tu dis un truc, en plus, en 3 mois, tout ce que tu t'es pris dans la gueule en termes d'informations, il faut que aussi le corps puisse les assimiler. Donc, c'est normal aussi Bien que, sûr, parce que t'es transféré d'un coup dans une autre réalité, tu vois, dans une autre dimension. Donc, c'est brutal, en fait, tu vois. exactement. Et du coup, maintenant, allez, 3 mois en arrière, tes rêves sont devenus comment? C'est les mêmes rêves que tu faisais il y a 1 an en arrière ou les rêves sont complètement différents qu'aujourd'hui? Ben, en fait, ça, j'ai du mal à répondre dans le sens où, bien évidemment, avant, j'y portais pas attention, comme la plupart des gens. Donc, tu vois, quand tu n'as pas ce côté spiritualité, etc., tu ne donnes pas spécialement d'importance à tes rêves. Tu te rappelles que, ouais, quand tu as rêvé d'une ex ou d'un machin, des petits flashs, tu vois, mais c'est différent, tu vois, c'est différent parce que tu essayes d'y porter beaucoup plus attention. Donc, te répondre à ça, c'est compliqué parce que je suis certain que la plupart des gens, ils font pas non plus attention avant d'avoir ce côté un peu plus spirituel, entre guillemets, tu vois. Ouais.
Donc, en fait, c'est bien d'avoir un petit nouveau dans le live. Donc, ton conseil pour les nouveaux, tu leur dirais de faire attention. Qu'est-ce que tu dirais un petit peu aux nouveaux qui commencent dans la spiritualité? Ben, c'est surtout de savoir filtrer. J'ai vraiment envie d'insister sur le mot filtrer toutes les informations qui vont vous parvenir parce qu'évidemment, il y aura du bon, il y aura du mauvais. Et seule votre intuition va comprendre ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Donc, il faut vraiment s'écouter soi-même, entre guillemets, à l'intérieur parce que quand on développe ça, à un moment donné, quand on va écouter quelque chose ou qu'on va entendre quelque chose, il y a un oui ou un non catégorique qui se forme à l'intérieur. Je sais pas comment l'expliquer. C'est ça non, ça oui. Et je pense qu'il faut arriver à ça avant de faire les choses que vous entendez. Donc, faut pas se précipiter. C'est pas une course. Hein. Si vous êtes ici, il y en a encore pour un bon bout de temps. Donc, je pense qu'il faut faire les choses étape par étape parce qu'encore une fois, bah, c'est comme dans tout. Si tu essayes de brûler les étapes, bah, à un moment donné, tu risques de tomber dans un trou, quoi. Exactement. Non, mais c'est très passionnant. Et en plus, ton message, c'est vraiment un message de bienveillance où finalement, tu dis un petit peu que c'est bien la spiritualité quand même, mais on est quand même ici pour vivre le côté matériel, entre guillemets, quoi. Donc Ben, finalement, c'est le côté matériel ici qui nous permet d'accéder à cette spiritualité. Donc, fatalement, l'un va pas sans l'autre. Donc, ça, il oui, faut pas l'oublier. voilà. Donc, non, mais c'est vachement bien ta manière de voir les choses. Et avant de te laisser, j'avais une dernière petite question par rapport à toi, parce qu'à chaque fois, ta théorie, elle m'avait beaucoup parlé. Hein. Je dis, à chaque fois que tu montes, je dis, il faut que tu racontes cette théorie La par rapport, théorie du pôle Nord. par rapport à l'énergie qu'il récupère et où est-ce que ça va. Ta théorie. Ouais, donc ça, on en avait discuté. Donc, comme on en avait discuté l'autre fois avec l'observateur, c'est une théorie qui m'a apparue en forme de flash. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai vu sur un live ou sur nulle part, entre guillemets. C'est qu'à un moment donné, c'était un peu de la logique et de l'intuition, encore une fois. C'est que si vous réfléchissez bien à l'heure actuelle, ce qui nous arrive, c'est que il faut quand même pas être bête pour se rendre compte qu'ils mettent le paquet. Quand je dis le paquet, ça veut dire Covid, vaccin, guerre, ils vous mettent l'électricité à je sais pas quel prix. Tout ça, évidemment, dans le but de vous faire vibrer à basse vibration comme ben, vous ne l'avez jamais fait. Je pense que vous êtes d'accord, tout le monde sera d'accord ici, ça n'a jamais été aussi dur que la période qu'on traverse. Pour eux, il faut pas oublier qu'on est une source de nourriture. Donc, quand je dis pour eux, c'est pour les élites et ceux qui sont au-dessus, qui ne sont pas de forme humaine pour moi. Pour moi, ils ont besoin de nos énergies. Et beaucoup plus que d'habitude. Donc, vous vous en rendez bien compte qu'ils sont en train de nous matraquer et c'est pas fini. Vous vous rendez compte que c'est pas fini du tout. Et pour moi, ces énergies, soit, donc il y avait la fameuse théorie où si vous regardez une boussole, donc c'est vraiment, ça m'est vraiment apparu comme ça, hein, comme flash. Si vous regardez une boussole va fonctionner avec le système du magnétisme entre guillemets. Donc elle va toujours indiquer le nord. Pourquoi est-ce que c'est attiré par le nord? Ben, parce que simplement c'est magnétique. Il n'y a rien de digital ou quoi que ce soit dans une boussole. Si on prend ce concept de la Terre plate entre guillemets, hein, je dis bien plate parce que j'ai une autre théorie sur ça, mais qu'on a bien cette barrière de glace autour et de l'Antarctique et que le pôle Nord est au centre, et que cette boussole vous indique le nord, c'est que fatalement, si l'aiguille est attirée vers le nord, ça veut dire que énergétiquement, vos énergies sont attirées dans cet endroit. Et cet endroit, pour moi, est le centre, donc là où il y a Polaris, c'est le centre on va dire, d'émission du dôme qu'on a. Donc, ce fameux dôme qu'on a au-dessus. Et si vous réfléchissez à ça, c'est tout à fait logique par rapport au comportement d'une boussole. Donc, si l'aiguille va là-bas, vos énergies, elles vont là-bas aussi. Et voilà, la théorie, ce serait, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de énormément d'énergie basse pour contrer cette énergie qui est sûrement très haute, qui génère le dôme? Ça, c'est la théorie qui m'a apparu en genre de flash. Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils nous font vibrer extrêmement bas et qu'ils ont besoin de canaliser autant de basse énergie humaine, parce qu'il faut pas oublier qu'on est des batteries, entre guillemets, pour eux, des générateurs. Est-ce que c'est pas pour eux se barrer du dôme, parce qu'ils ne peuvent pas quitter le dôme, ils sont prisonniers, entre guillemets, tels que nous le sommes. Est-ce que nos énergies ne vont pas en ce centre, donc le centre du pôle Nord, le centre du dôme, le d'émission du dôme, pour le détruire? Donc voilà, c'était un peu ça la théorie. Après, ça peut être très bien pour le maintenir, mais ça m'étonnerait qu'ils veulent le maintenir vu qu'ils font de main leurs pieds pour quitter ici, entre guillemets. Donc voilà, ça Moi, c'était une théorie. quand tu parles de cette théorie, j'ai l'impression que la NASA sont bloqués comme nous. Ce sont des entités qui sont bloquées. Ils Ben, sont bien dans le même sûr. dôme que nous. Et que malheureusement, ils veulent comprendre, ils veulent sortir de ce dôme. Donc finalement, ils nous ont dû en erreur dans un sens de manipulation, mais dans un autre sens, ils sont en train d'essayer de se barrer aussi parce qu'ils sont prisonniers. En fait, l'humain n'est pas le seul être prisonnier, prisonnier Ben, bien de ce sûr que dôme. non.
Bien sûr que non, parce que le seul moyen qu'ils ont, ils ont déjà dit hein, qu'ils ont déjà essayé de le détruire le dôme. Hein. Il y avait de la famille Clinton qui avait déjà dit qu'ils avaient essayé de bombarder le dôme avec des bombes atomiques et ça n'a jamais réussi. Mis à part entre guillemets les portails, les portes qu'on connaît sur Terre, mais peut-être que eux n'ont pas non plus accès. Donc du coup, vu qu'ils ont compris maintenant comment fonctionnait à 100% l'humain avec les fréquences, etc. Donc, c'est pour ça les vaccins, les 5G, etc. C'est pour encore plus augmenter ça. Mais pour moi, il y a une raison avec cette émission du dôme et il y a une logique imparable pour moi que nos énergies se réunissent en ce centre. Parce que l'aiguille d'une boussole le fait. Si l'aiguille d'une boussole est un simple instrument, nous on est 10 000 fois plus puissants, fatalement nos énergies sont bien absorbées quelque part. Donc ça me paraît très logique qu'elles soient absorbées au centre, ça veut dire au pôle Nord, là où est émis la base du dôme. Donc est-ce que c'est pour le détruire, est-ce que c'est pour le maintenir, j'en sais rien, mais je pense que les énergies vont là-bas. Pour moi c'est clair et net, ça me paraît logique. Mais en tout cas, je dirais que ton histoire mérite d'être mise sur Hollywood. Ils vont me piquer l'idée. Franchement, quand tu es un petit peu dans toutes ces énergies, en fait, tu peux faire des films tellement facilement. Tu peux raconter tellement d'histoires, tellement facilement, des scénarios, etc. Et franchement, c'est ouf. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir donné de ton temps, d'avoir donné ta vision de voir les choses. Et ben, écoute, je te remercie et je vais te libérer. Et si tu avais un dernier conseil à donner aux gens, c'était quoi exactement? Bah, simplement que continuez sur votre chemin, prenez soin de vous et voilà, prenez toujours un peu de recul et faites attention à toutes les informations que vous croisez. Parce que n'oubliez pas que c'est un éternel labyrinthe et que ne croyez pas que vous avez trouvé la solution parce que ce serait bien trop facile. On a encore du chemin à parcourir tous ensemble. Exactement. Mais Bon, voilà. je te remercie en tout cas de ta bienveillance et tu es toujours le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Voilà. Ben, écoutez, c'est un bon petit live où je reçois les intervenants, etc. S'il y a des gens qui veulent. Est-ce que quelqu'un est chaud pour monter, pour nous raconter un petit peu son parcours vite fait, hein? On prend quelqu'un, on verra bien. Salut Bonsoir, tout le bonsoir. monde. Tu m'entends? Salut. Comment tu vas? Ben, ça va super et toi? Bah, je te connais un petit peu sur tes vidéos TikTok et franchement, tu envoies aussi des bonnes énergies et je t'ai reconnu. Ah, ben c'est exactement ce que j'allais te dire. Franchement, t'es arrivé sur ma page d'accueil pile à un moment où je me posais des questions. C'est incroyable. Ouais, je crois pas aux coïncidences. Donc, merci. Merci pour ce que tu me dis. En tout cas, bah, écoute, vu que tu es là, bah, il y en a qui ne te connaissent pas. Bah, écoute, présente-toi, je te laisse le live, je te laisse t'exprimer et puis après, on va attaquer un petit peu comment toi tu vois le monde. Ah, merci. Ben, du coup, je vais être vraiment un message d'espoir pour toutes les personnes qui vivent des choses difficiles parce qu'on parlait un petit peu de fréquence basse là. Et à la fin de mon discours, j'espère que vous aurez fait le plein de positivité parce que vraiment, j'ai eu une vie terrestre assez mouvementée. Donc, peu importe ce que vous vivez, j'ai été secouée avant vous et je suis là pour vous dire que tout va bien aller et que tout arrive pour une bonne raison. Donc, ben, moi, je suis Ness. Je me définis pas par un métier particulier, mais je sais et j'ai appris récemment d'ailleurs par des preuves que je suis sur mon chemin de vie, qui est d'aider les gens à guérir en fait et se débarrasser de tous ces blocages eh ben, physiques ou émotionnels, sous forme de maladie, sous forme de phobie. Voilà, parce que tout ça, ça n'existe pas. Hein. C'est une illusion, une expérience dont vous avez besoin pour vous transcender. Et tout ça, c'est venu en fait parce que là, j'ai eu plein de messages dernièrement en fait. Donc, ce que je comprends maintenant de ma vie, c'est que j'ai décidé de me réincarner dans cette vie-là. J'ai choisi des parents, et je mets des guillemets, qui ont été assez difficiles et j'ai eu besoin de cette difficulté pour pouvoir me débarrasser un peu de ce corps physique et d'aller voir ailleurs, que ce soit en dehors des religions, en dehors du cadre de famille, en dehors d'une pensée limitante et limitée. Et en fait, petit à petit, toutes les rencontres que j'ai eues dans ma vie et les différents traumatismes venant de la famille et de l'extérieur, maintenant, je les vois vraiment comme des choix que j'ai faits de manière consciente. Je ne sais pas, avant de venir là, apparemment. Mais franchement, je vous souhaite tous d'arriver à ce niveau-là dans votre vie parce que vraiment, le détachement que vous allez avoir, mais c'est une libération extraordinaire parce que vraiment, à partir du moment où vous allez vous mettre à l'extérieur de ce corps physique
juste par le mental. Et vous allez regarder votre expérience, en fait, comme un film, en fait. Et vous allez vous dire, ah, cette personne, ok, elle a eu besoin de passer par là pour rencontrer un tel, pour rencontrer ceci, pour faire cela, ta, 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 ta. Et en fait, vous allez faire ça avec absolument tout. Et j'ai des personnes qui m'ont demandé, en fait, dans le chat, comment accéder à la guérison émotionnelle. Donc, ben moi, j'ai eu besoin de me faire balayer assez fort par la vie pour pouvoir me remettre. Et donc, du coup, il y a 5 ans, j'ai eu une énorme dépression où j'ai voulu mettre fin à ma vie, clairement, parce que j'enchaînais les crises d'anxiété, les crises de panique. C'était vraiment douloureux quand on n'a pas conscience que tout ça est simplement une programmation. Et au moment où j'ai voulu mettre fin, clairement, et ben là, j'ai eu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, si tu arrives à t'aider, tu vas aider les autres. Eh ben, j'avais pas envie, hein, à ce moment-là, j'avais pas envie d'entendre ça. Vraiment, c'était le dernier de mes soucis. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi j'avais vécu ceci. Et en fait, la guérison physique et la guérison émotionnelle, elles sont vraiment liées. Ça veut dire que émotionnel, émotion, c'est l'énergie en mouvement. Donc, en fait, quand vous êtes stressé, quand vous êtes en dépression, quand vous êtes en anxiété, en panique, votre énergie, elle bouge trop, en fait. Vous n'avez aucune stabilité. Et vu que ça bouge trop, ben, votre corps physique, il n'arrive pas à suivre. Il ne comprend pas ce que vous foutez, en fait. La voiture, vous êtes là, vous tapez des accélérations, vous freinez fort, et puis vous la faites conduire alors qu'elle vous dit qu'il n'y a plus d'essence. Voilà, pour vraiment simplifier. Ben non, votre voiture, elle va vous ouvrir la petite lumière qui va vous dire réparer ça, bah, vous allez la réparer. Et bah, c'est la même chose avec votre corps. En fait, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc, à partir du moment où vous allez réguler cette énergie, vous allez réguler les émotions et ce qui va réguler le corps. Mais vous n'avez pas besoin de choses extérieures pour faire ça, en fait. Toutes les capacités et toutes les sources de guérison sont déjà à l'intérieur de vous. Oui, effectivement, les électrochocs que vous avez dans votre vie, en fait, c'est des invitations à vous transcender. C'est des invitations à écouter votre âme parce que votre âme, elle a toutes les réponses. Vous êtes composé de plusieurs parties. Votre âme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui contient toutes les réponses, mais elle est dans un corps humain, physique, qui lui vient expérimenter quelque chose. Et à partir du moment où vous sortez l'âme du corps juste mentalement, hein, vous allez regarder votre corps comme s'il ne vous appartenait pas, en fait, comme si c'était votre enfant. Et c'est là, en fait, où vous allez rencontrer votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur, c'est lui qui a subi toutes ces choses-là, qui a grandi, etc. Et là, vous allez l'accompagner comme si vous étiez vous-même votre ange gardien. C'est pour ça que je dis, vous n'avez pas besoin de choses extérieures. Et quand tu disais dans ta vidéo, il y avait des entités qui t'ont aidé, et puis dès que tu as décidé de couper le cordon, ils ont tout enlevé. Eh ben, c'est exactement ça dans la vie. Donc, si vous comptez sur quoi que ce soit d'autre, surtout des choses invisibles pour vous aider, c'est faux, en fait. Vous allez vous perdre dans même le fait de ne plus connaître quelles sont vos capacités de guérison. Donc, vraiment, si vous avez n'importe quelle maladie, quelle douleur, quel problème, vous sortez d'une relation toxique ou vous avez des parents toxiques, peu importe ce que vous avez, je vous assure qu'à partir du moment où vous allez vous mettre en tierce personne, en fait, en spectateur de votre propre vie, mais vous allez vraiment... moi, je suis dans une réalité, je suis dans une paix là en ce moment. Je ne sais même pas où je suis, en fait. Et c'est grâce à Legenden et Tan qui est là avec les petites étoiles. Hier, on a discuté sur mon live. Et eux, ils m'expliquaient qu'en fait, les expériences que j'avais maintenant, c'est parce que mon troisième œil, il était ouvert, comme si j'avais enlevé la Félicitations! couverture. Félicitations! Merci. Donc, ben voilà, un peu ma vie. J'espère que ça vous a aidé. Mais je vous conseille un livre qu'on m'a conseillé moi qui s'appelle La Bible des anges. C'est grâce à ça que j'ai trouvé que j'étais exactement à ma place pour aider les gens à guérir. Donc, franchement, voilà tout ce que j'ai à dire sur moi. Bon, mais en tout cas, j'ai deux petites questions qui m'ont interpellé quand tu as parlé que finalement, tu as choisi tes parents avec la difficulté qui va avec et que finalement, les gens disent que mes parents, ils étaient horribles, j'ai pas supporté mes parents. Comment tu vois les choses maintenant du point de vue extérieur? En fait, maintenant, je vois les choses de manière vraiment élevée. Ça veut dire que les parents que j'ai eus ici, moi, je les appelle mes géniteurs parce que c'est grâce à eux que mon corps physique est né. Et en fait, le moment où j'ai réalisé que eux, c'était mes géniteurs, ça m'a permis de rencontrer ma famille d'âme, en fait.
Et par exemple, là, j'ai rencontré ma sœur Dame. J'ai rencontré il y a quelques semaines mon père Dame, mais pas en physique en fait. Mais lui, il est scindé. Donc du coup, je crois qu'il a une partie dans une personne qui est ici d'ailleurs. Et donc voilà, à partir du moment où vous allez vous détacher de la réalité physique, eh ben là, vous allez rentrer dans la réalité d'âme parce que vous avez une famille d'âme. C'est pas votre famille terrestre. Voilà. Non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis finalement quand tu as une vue un petit peu très terre à terre et après tu as une vue un petit peu comme l'aigle ou vue du dessus et c'est deux mondes totalement différents, quoi. C'est deux lectures différentes, quoi. C'est incroyable. Tu sais, ce qui est fou, c'est que en fait, moi, mon prénom, il veut dire deux aigles. Sauf Ah que ouais? toute ma vie, ouais, on m'a dit en fait que mon prénom, il voulait dire fleur, je sais pas quoi. Et en fait, juste cet après-midi, je me suis renseignée sur les animaux totems. Et du coup, quand j'étais petite, non mais tu vas voir, c'est trop ouf le cheminement. Quand j'étais petite, j'aimais trop les escargots. Et en fait, j'aimais les escargots. Je sais pas pourquoi, ça me passionnait en fait. J'aimais trop les petites plantes, les escargots et tout. Et puis petit à petit, j'ai commencé à aimer le lion. Et en plus, c'est mon signe astro, donc c'était vraiment le lion. Et je vais vous expliquer après la signification. Et après, j'ai eu tout un moment de biche. Et après, j'ai compris la signification de mon prénom. Et en fait, cet après-midi, je me suis renseignée. Et en fait, l'escargot veut juste dire la connexion avec la terre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'étais vraiment connectée avec la terre. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Le lion, c'était toute une période de ma vie où j'étais très protectrice avec les personnes qui m'entouraient. J'étais trop l'ami maman, comme je l'appelle dans mes vidéos. Et ensuite, c'était la biche. Et la biche, c'est au moment où j'ai retrouvé la paix avec mon mari. Parce que lui, il m'a rencontré quand j'étais en dépression. Alors, je t'explique le chaos total. Donc là, je sais pas, j'avais un délire avec les biches. Je trouvais ça trop mignon et tout. Alors qu'avant, je m'en foutais. Et là, quand j'ai découvert l'aigle, eh ben, l'aigle, j'ai découvert deux choses. C'est que l'aigle, le totem, c'est vraiment une personne qui est déterminée, etc. Sauf que j'ai trouvé un autre truc qui est l'aigle à deux têtes. Et vous regarderez, eh ben, ça correspond à la guérison aussi. Donc, ça a rejoint pile au moment où j'ai trouvé c'était quoi mon chemin de vie par rapport à ma date de naissance. Donc en fait, tu es entre guillemets, tu es une guérisseuse qui soigne les énergies des gens, entre guillemets. Alors, moi, c'est pas moi qui guéris. Ça, je le précise vraiment. C'est pas moi. Il y a une source qui est bien au-dessus de nous. Les gens l'appellent Dieu ou ce qu'ils veulent. Moi, je suis un message. Je me définirais un peu comme un dictionnaire pour vous aider à comprendre ce que votre corps veut vous faire passer comme message. Pour l'instant, c'est ma définition la plus correcte de ce que je fais. D'accord. Et à un moment donné, j'ai bien aimé parce que tu as parlé de programmation. Finalement, il y a des choses. Qu'est-ce que toi tu appelles programmation? Eh ben, d'ailleurs, en plus, il y avait une vidéo sur ça cet après-midi, tu as dû voir celle-là peut-être, sur Oui. les pensées limitantes en fait. Ça veut dire que toutes les pensées que vous avez dans votre tête, moi, j'arrivais pas à définir. Donc, les pensées là, intrusives, comme on les appelle, il y a deux côtés. Ça veut dire qu'il y a un côté que vous, en fait, c'est quand, imaginez que vous êtes un bol, en gros. Là, ce mental là, votre tête, là, ce qui se passe dans votre tête, c'est un bol que vous avez rempli avec toutes les frustrations des gens, toutes leurs peurs, toutes leurs critiques et tout, et toutes les choses que vous avez définies comme vraies, même inconsciemment, bah, c'est elles qui vont vous toucher. Par exemple, je sais pas, quelqu'un va te dire t'es moche ou t'es grosse. Si c'est toi, c'est ta réalité. Bah, du coup, tu vas prendre mal. Alors qu'en fait, à partir du moment où tu vas sortir de cette réalité, ben, ça va te paraître tellement absurde. Mais moi, ça m'a pris des années. Ça veut dire que quelqu'un qui va te dire t'es moche, c'est comme si dans ta tête, il te disait ah, t'es un mauvais chien. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, oui. C'est absurde, ça veut rien dire, tu vois. Et l'autre côté que j'ai découvert récemment à cause de certaines attaques dans l'invisible, on va dire, c'est que certaines pensées négatives, c'est des esprits qui veulent pas que tu avances dans ton cheminement spirituel. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai ressenti, à approfondir encore. Et il y a ces deux choses-là, mais à partir du moment où vous travaillez à dépolluer, déprogrammer votre physique, je vous assure qu'après, tout le reste, ça coule de source. Voilà, comme on disait hier, c'est vraiment simple après. C'est vraiment bien. Et un petit peu, ton contenu sur ta chaîne, c'est quoi exactement pour les gens qui ne te connaissent pas? Le contenu vient d'une demande extérieure en plus parce que j'allais beaucoup. En fait, je faisais autre chose avant
Et quand j'allais à des événements et tout, moi, j'aime beaucoup parler avec les gens. Mais en fait, bah, c'est vraiment mon chemin de vie. Donc, je rencontrais des personnes, je sais pas, qui avaient des difficultés, qui se sentaient pas très bien. Et c'est eux qui m'ont dit, mais fais des vidéos, j'aimerais trop avoir ça et pouvoir les enregistrer. Ça me fait du bien, ce que tu me dis, etc. Et en fait, bah, je l'ai fait sans rien attendre, vraiment. Et pareil pour les thérapies, du coup, c'est que moi, je rencontrais des personnes, surtout quand j'étais au collège, des inconnus dans la rue qui venaient et qui me racontaient leurs problématiques. Mais pourtant, genre, j'avais 16 ans ou 14 ans, je sais même pas, j'avais quel âge. Et je leur donnais des conseils. Et puis, en fait, bah, ils partaient. Mais vraiment, non, mais c'est fou, c'est que tu les voyais pas s'éloigner. Vraiment, je les vois disparaître, en fait. Donc, c'est que c'était des gens qui étaient là pour. Ouais, Quand j'y repensais récemment, c'était fou. en gros, ils étaient en train de te préparer un petit peu indirectement, ils t'ont annoncé ton futur. Oui, oui, vraiment. Et du coup, bah, tout ça, c'est ce que je vous dis. En fait, à partir du moment où tu vas réaliser, tu vas te dire, wow, tout ça, il y a 30 ans, en fait, bah, ça aussi, ça a servi et tout. Et, et à un moment, j'ai décidé de me lancer parce que bah, je sentais que j'étais à ma place et que c'était ça que je voulais faire. Bah voilà, donc ça m'a permis d'aider des personnes à comprendre leur fonctionnement. Et c'est ce que j'essaye de partager en vidéo aussi, juste pour que les gens s'ouvrent, mais pas de manière, comment dire, parce que je trouve qu'il y a des pratiques qui mènent un petit peu à des perditions, en fait. Donc, j'essaye d'être assez simple. Oui. J'utilise pas de mots compliqués parce que pour moi, c'est de la perte de temps. J'aime que les gens comprennent directement. Et je parle clairement aux enfants intérieurs des gens, en fait, pas aux adultes. Donc, voilà. D'accord. Et j'ai vu un petit peu, j'ai vu un décor qui ressemblait à un cabinet, quelque chose. C'est un décor ou c'est l'endroit où tu travailles? Ah, c'est marrant, t'es vraiment éveillé, toi. On avait un cabinet avec mon mari il y a plus d'un an maintenant, parce que lui fait de la naturopathie. Et en fait, j'ai eu besoin d'aller à la mer. Et je pense que bah, il y a deux choses qui se sont reliées, parce que moi, je sens beaucoup l'énergie des gens. Et donc, bah, je faisais en présentiel. Et petit à petit, c'était en distanciel, parce que j'ai réalisé que je sentais même à distance. Et donc, bah, là, je suis à la mer et toutes mes thérapies se font à distance. Donc, Ouais. j'ai plus de cabinet, mais oui, il y en avait un. Donc, bien joué. En gros, tu as bien exploité un petit peu le système, un petit peu Internet finalement, où tu peux être partout dans le monde et continuer à travailler avec tes énergies. Donc, en fait, t'as pas... maintenant, tu as compris qu'en fait, même à distance, tu peux travailler les énergies des gens. Oui, vraiment, parce que c'est là, en fait, pour moi, c'est très important que les gens réalisent que ce qui les fait souffrir aujourd'hui, c'est vraiment une porte à vous découvrir. Par exemple, moi, j'ai passé des années à pleurer ou à faire des malaises dans les transports. Et je comprenais pas pourquoi. À chaque fois qu'il y avait des gens, mais je m'évanouissais, je me réveillais sur le quai du métro, comme ça, avec plein de gens autour de moi. Et en fait, c'est que j'arrive à entendre les émotions des gens. Donc, du coup, j'arrivais pas à faire la différence entre ce qui était mes pensées et les pensées de gens qui passaient ou les tristesses des gens qui passaient là. Donc, eux, juste, ils passent, mais toi, en une seconde, tu as 100 000 informations. Et maintenant, ben, vu que j'ai réussi à gérer ça, donc même au téléphone, les gens, je parle en fait directement avec leur subconscient. C'est-à-dire que je leur pose des questions, je les dirige, etc. Et eux, ils arrivent à mettre des mots. Et puis ça les choque parce qu'ils me disent, mais c'est fou, genre, j'avais jamais vu les choses comme ça et tout. Ils rentrent dans des trucs qui leur paraissent totalement anodines. Mais en fait, non, c'est central. C'est ça qui te bloque émotionnellement. Même des trucs où tu te dis, mais non, mais ça fait 20 ans, c'est pas possible que c'est ça, tu vois. Mais si, en fait, si. Et vous avez tous un don. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous avez tous un don. Parce que moi, les gens, ils me le disent, mais je vous le dis à vous aussi. Vraiment, vous avez une mission. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose à faire. Vous n'êtes pas censé travailler derrière un bureau et écouter un chef. Vous avez des choses à faire ici. C'est vachement intéressant ce que tu dis quand tu dis que finalement, on a tous un don et que c'est bien de le dire. Hein, il faut vraiment dire aux humains que on a tous des capacités et ça, ce n'est pas donné à deux, trois personnes. Nous avons tous ces capacités-là que vous devez les réveiller. Et c'est important de travailler sur soi, par contre. Et ça aussi, je vais le souligner. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, peu importe ton don, même si tu es consciente et tout, tu risques de vraiment détruire des vies. Hein. Vraiment, c'est très, très important. Hein, parce que vous avez la responsabilité, en quelque sorte, bah, de l'expérience terrestre. Ça veut dire, si toi, tu n'as pas travaillé sur toi-même et que tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sais pas rééquilibrer tes énergies et tout, mais tu risques de détruire les gens avec toi.
Et donc, du coup, toi, au lieu d'être leur main tendue, tu deviens leur expérience à surmonter. Hein. Et ça, Exactement. c'est... Franchement, il y en a qui disent, ouais, mais elle est incroyable, cette fille. Mais c'est vrai que Ah, merci. tu dis vraiment des mots simples et justes qui est compréhensible pour tout le monde. Et c'est ça aussi, j'aime bien un petit peu dans vraiment la simplicité, c'est ça qui paye le plus, quoi. Et vraiment, je te remercie de ta bienveillance et je me suis abonné dès le départ. Je sais plus, ça fait un moment, mais je te suis déjà, enfin, je suis pas mal de personnes. Et franchement, continue ce que tu fais. Et franchement, c'est vachement bien. Je tenais comme à dire quelque chose, c'est que moi, j'ai ma manière de voir les choses, chacun a sa manière de voir les choses. On est tous là, on veut donner un petit peu de lumière aux gens. Et en fait, c'est à chacun d'aller piocher un petit peu dans les choses qui lui résonnent. Mm. Et tu prends ce qui te résonne et tu fais ton bagage et après tu expérimentes. Comme tu as dit, tu peux avoir des dons, mais si tu ne travailles pas sur toi, bah, il ne te sert à rien. Il faut que tu travailles, quoi. Donc l'incarnation sur Terre, toi, tu le vois vraiment dans du côté expérimentation, quoi. Oui, maintenant, parce qu'en fait, et j'explique souvent que la souffrance, c'est une bénédiction. Je vous Ah, assure, ça paraît fou, c'est mais vrai. vraiment. Parce qu'en fait, quand tu es en état de souffrance, t'as pas de conneries qui arrivent dans ta tête. Tu souffres tellement que tu penses pas à quelqu'un d'autre. Là, tu te connectes totalement, en fait, et ben, à cette source, moi, comme je l'appelle. Et donc, du coup, tu es là, tu pleures, tu es obligé de pleurer, tu es obligé de crier, tu es obligé d'évacuer. Ça veut dire que c'est ça la chasse d'eau, en fait. Et oui, exactement, mon mari me souffle comme les bains froids, parce que j'ai commencé à faire des bains froids. Et ça, je vous invite à voir les vidéos de Iceman. Et en fait, lui, il se pousse dans ses retranchements, hein, vraiment. Il fait des bains dans des eaux glacées, il va faire des marches dans le désert torse nu. Enfin, voilà, c'est super intéressant. Et en fait, exactement, les bains froids, c'est qu'en fait, votre corps, là, il cherche juste à vous sauver. Il n'a pas d'autre chose à foutre là. Il n'y a plus ah, mon ex, il m'a fait ça, ou ma copine, elle est toxique. Il n'y a plus rien à part vous. Et là, ben, il n'y a que ton âme et toi-même, en fait. Et les souffrances, vraiment, peu importe ce que vous vivez là, je sens qu'il y a des personnes qui ont des souffrances. Je ne sais pas pourquoi, voilà. J'ai quelque chose qui me dit, dis-le. Il y a des personnes dans le chat qui ont des souffrances. Et donc, si vous souffrez, voyez ça comme une invitation. Arrêtez de demander pourquoi vous avez ça, parce que votre cerveau, il est fait pour vous répondre. Demandez comment vous en sortir. Ça, c'est la grosse différence et le piège dans lequel vous pouvez rester pendant des années. Comment? Pas pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi ça se répète. C'est comment, à partir de maintenant. Arrêtez de demander pourquoi. C'est exactement ça. Et je voulais même dire que normalement, chaque épreuve qui arrive dans votre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est là parce que vous avez les capacités à les surmonter. Ah oui, exactement. Je Donc, comprenais pas cette phrase non plus, hein. Mais oui. Donc, finalement, c'est comme je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, peu importe la chose qui arrive dans votre vie, parce que le hasard n'existe pas, donc même si c'est la chose la plus difficile qui vous arrive, plus la difficulté, elle est dure, ça veut dire que plus l'autre côté, vous étiez puissant. Donc, vous avez besoin de plus en plus de difficultés pour pouvoir grandir. En gros, vous vous emmerdez, donc il vous faut un peu plus de difficultés. C'est comme quelqu'un qui joue à un jeu, ça devient tellement facile qu'il veut encore plus de difficultés pour pouvoir grandir de plus en plus. Donc, il faut voir ça de cette manière-là, pas comme une fatalité. Ça veut dire que de l'autre côté, vous étiez puissant, et bah là, dans cette réalité maintenant, bah, vous avez besoin un peu plus de souffrance. Mais cette souffrance-là, c'est une bénédiction, parce qu'une fois que vous sortez de là, vous comprenez cette souffrance, bah, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il y a quelque chose que, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a deux choses à vraiment bien mettre dans vos têtes, aux personnes qui écoutent là. Si vous voulez vraiment changer votre vie, il y a deux choses centrales. C'est l'ego et les mots. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'amusent à dire, parce que maintenant, ça a été normalisé, de dire ah, je suis conne, je suis ceci, etc. Arrêtez, en fait, parce que ces mots-là, vous les diriez jamais à d'autres personnes. Donc, déjà, le self-talk négatif, là, il faut absolument arrêter. Vous vous rendez pas compte que déjà, vous vous créez des maladies, parce qu'à chaque mot que vous prononcez, vous créez des réactions chimiques, alors pour les plus scientifiques, complètement néfastes pour votre corps, c'est comme si vous créez des explosions intérieures. Plus vous créez des idées limitantes que vous avez créées vous-même, plus vous allez travailler sur votre énergie et attirer des personnes qui pensent comme vous, et vous allez construire des amitiés et des relations sur de la pourriture. En fait, vous construisez un bâtiment
sur de la boue ou des sables mouvants, comme j'aime dire. Donc ça, déjà, c'est très destructeur. Et l'ego, c'est d'apprendre à tout remettre en question, même vous, même ce que vous pensez être une vérité aujourd'hui, mais en fait, remettez tout en question, même si vous pensez, tu vois, par rapport à l'argent, par exemple, ça revient beaucoup, ou la maladie, tu vois. Non, mais moi, j'ai telle maladie, et je leur dis, mais la maladie, ce n'est pas toi. Toi, tu portes ça, c'est comme une tâche en fait. Au bout d'un moment, ton t-shirt, il y a une tâche. Bah, c'est pas la tâche, le t-shirt. Le t-shirt est taché, donc il faut le nettoyer. Et l'ego, si vous le cassez pas, vous n'allez jamais avancer. Si vous pensez toujours avoir raison, si vous êtes têtu, par exemple, alors que l'univers vous envoie des signes sur des avancées, et vous allez dire non, mais moi, de toute façon, je suis malade. Non, mais moi, de toute façon, j'ai la poisse. Non, mais moi, de tout. En fait, c'est pas possible ça. Tu vois, vous voyez, juste pour vous dire ça, par exemple, je sens dans mon cœur que ça me fait quelque chose. Donc, c'est très important que vous modifiez ça et que vous mettiez de l'amour parce que ce qui est drôle ou intéressant plutôt, c'est que les personnes qui se parlent le plus mal, c'est les personnes les plus aimantes avec les gens qui les entourent. Donc, arrêtez de donner tout votre amour et toute votre énergie à des gens qui vont les bouffer sans rien vous donner en retour. Et en fait, vous vous dénigrez, vous vous détestez, vous vous rabaissez. C'est pas possible. Si vous voulez avancer, vous cassez l'ego et vous changez votre manière de parler, en fait. C'est vachement bien expliqué. Franchement, c'est vachement bien expliqué. Finalement, je te rejoins quand tu parles. En fait, on émet comme j'ai dit, on émet des fréquences. Donc, ta fréquence va attirer des gens en rapport avec ta fréquence. Donc, si tu vibres dans des fréquences où tu es toujours dans des problèmes, bah, tu vas attirer des gens qui sont dans les problèmes, qui vont te créer d'autres problèmes. Donc, finalement, quand tu vibres dans des bonnes énergies où finalement tu ne veux pas de problème, bah, tu vas attirer des gens qui ne veulent pas de problème. Finalement, tu as seulement ce que tu récoltes. Tu sèmes ce que tu. Je ne sais plus comment on dit la citation, mais tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà, donc finalement, tu dois vibrer dans des bonnes fréquences pour attirer les gens qui sont en rapport avec tes fréquences. C'est tout le travail de l'humain où finalement, on se retrouve des fois avec des gens qui, des fois, ça peut arriver d'être gentil et de tomber sur des gens malveillants. Et ben, ça veut dire que tu dois travailler ce côté-là où tu dois être maître de ta réalité, d'avoir la force de dire stop à ces gens-là, à ces fréquences. Comme une barrière, stop, c'est bon, je veux d'autres fréquences, des meilleures fréquences. Tac, à ce moment-là, tu vas commencer à aller chercher d'autres fréquences. Et là, tu vas commencer à aller toi-même comme une. En fait, les humains, j'ai remarqué, quand tu arrives, c'est comme une fréquence de radio qui travaille tout seul. Et au moment que tu comprends que nous sommes une fréquence, paf, tu arrêtes de. Tu deviens comme si, allez, c'est bon, j'ai contrôlé moi-même la fréquence et à partir de ce moment-là, toi-même, tu le fais toi-même. Au lieu de le laisser tourner au hasard, bah là, tu le fais toi-même, tac, 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 et à ce moment-là, tu vas commencer à capter les gens qui sont en rapport avec toi. Parce que là, tu vas jouer, tu joues vraiment, hein. C'est vraiment, on est dans un jeu, il faut jouer vraiment de cette manière-là. Et finalement, des fois, vous pouvez vibrer dans des bonnes énergies, et des fois, vous pouvez attirer des gens toxiques. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore compris comment jouer avec ces fréquences. Mais une fois que tu piges le truc, mais en fait, tu n'arriveras plus à avoir des gens négatifs dans ta vie. Tu auras quasiment, entre guillemets, que du positif. Mais il faut comprendre que les gens négatifs qui arrivent dans ta vie, ils sont aussi là pour te faire comprendre cette leçon de vie. Ou finalement que tu as une fréquence, que tu dois, c'est à toi de savoir gérer ta fréquence. Et vraiment, Exactement. c'est incroyable. Finalement, tu ne vois plus le mal. Tu ne vois qu'une sorte d'évolution sur toi-même qui te permet de grandir. C'est comme ça que on a un bagage finalement d'expérience où on peut partager avec les gens. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose d'important, en tout cas que moi j'ai fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre. Donc, si ça vous secoue, l'ego, vous le mettez en silencieux et vous comprendrez quand il sera temps de comprendre. Ça veut dire que moi, surtout ces dernières semaines, j'ai décidé de revenir à mon état de rien. Ça veut dire, je voulais plus de religion, il n'y a plus d'origine, il n'y a pas d'âge, il y a plus rien en fait. Et du coup, quand les gens me disent, mais tu te définis comment? Bah, un rien. Et donc, j'ai eu des gens gentils qui ont dit un rien extraordinaire, et ben, si ça vous va. Mais quand tu reviens à cet état de rien et que tu décides que tu es prêt à te connecter vraiment avec ton âme, avec la source, mais là, vous allez avoir des révélations, mais vous allez vous dire, waouh, je dormais toutes ces années, en fait, c'est extraordinaire. Et en fait, plus vous avancez dans cette voie du rien, c'est qu'en fait, cette polarité n'existe plus.
Parce que là, on promeut, et j'ai appris grâce à une de tes vidéos qui m'a confirmé une recherche que je faisais par rapport à quelque chose que j'ai vécu, c'est qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus... Et en fait, on dit souvent, voilà, il y a une échelle de fréquences et on te dit, attention aux fréquences basses, c'est la peur, c'est la colère, et il faut aller dans les fréquences hautes, l'amour et tout. Mais en fait, non. En fait, il faut juste l'équilibre. Parce qu'en gros, tout est un outil. Tout et il n'y a pas de mal, de bon, parce qu'en fait, déjà, ça dépend de ton expérience, ça dépend de ton état d'esprit, de ton état d'être, etc. En fait, à partir du moment où tu vas réaliser que ton seul objectif, là, c'est d'être dans le rien pour éviter de te faire avoir par des archontes, par exemple, et ben dès que tu es équilibré, mais en fait, mais dans un sens positif, tu n'en as plus rien à foutre de rien. Parce que quand tu as dit tu es dans un jeu, là, tu sors du jeu et tu te dis, OK, ça arrive, qu'est-ce que je dois en comprendre? Point barre, point barre. Il n'y a pas d'émotion à avoir, en fait. C'est exactement ça. Il y a une phrase qu'on dit on est le tout dans le rien et le rien dans le tout. Et c'est exactement comment tu te définis. Et en fait, pour les humains lambda, ils ne comprennent pas cette manière de raisonner, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu ne te définis plus pour quelque chose, tu es vraiment une sorte de conscience où tu es là, tu peux aller où tu veux, tu n'es pas que sur Terre, tu es un peu partout en même temps, et en même temps, tu es nulle part en même temps. Et, et j'aime vraiment cette manière que tu vois le monde. Et pour moi, en tout cas, je trouve que tu es sur la vraie route. En tout cas, c'est pas à moi de dire qui est sur la bonne route, mais en tout cas, par rapport à ce que ma vision, je trouve qu'on remplit pas mal de bonnes cases tous les deux. Et je me suis dit, ah, toi, tu es aussi sur la bonne route. On essaye vraiment d'amener un petit peu de lumière hein, dans ce monde. On fait de notre mieux. Et puis, comme tu as dit, peut-être dans 10 ans, il y a certaines choses que les gens n'ont pas compris, qui vont comprendre. C'est juste que c'est une évolution qu'on doit transmuter jusqu'à atteindre un certain niveau de plus en plus élevé. Et en fait, j'ai compris, plus tu montes, plus tu vois les choses de manière beaucoup plus haut. Et en fait, tu regardes comme ça. Ah ouais, c'était comme ça, exactement. En fait, quand tu es de trop dans les terres, bah, tu ne vois que ce monde-ci, mais tu ne vois pas un petit peu vue du ciel. En fait, quand tu as un vue dégagée, comme si tu enlèves les nuages, là, bah, tu comprends un peu mieux les choses. Et c'est là, finalement, qu'il faut vraiment que les humains aillent pour avoir une vue beaucoup plus large que d'avoir une vue terrestre 100%. Et ça va vous permettre déjà de ne plus être trop dans la polarité, lui m'en veut, etc. Les choses qui vous arrivent dans la vie, tu comprends pourquoi il t'arrive et tu essaies de travailler ça pour ne plus que ça arrive. Et c'est comme ça que tu grandis, en tout cas. C'est ce que moi, j'ai compris. J'ai compris ça il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, tu m'as parlé des archontes. Maintenant, je ne les vois plus comme des ennemis. Je les vois vraiment comme des êtres qui sont là pour t'apprendre quelque chose. Même s'ils te mettent des bâtons dans la route, mais ils sont là pour que tu comprennes des choses. Donc, il faut comprendre. Même si on peut comprendre, oui, ils sont là pour manipuler l'humain, etc. Ben, il faut que tu comprennes, il faut avancer. Même s'ils te mettent 1 million d'implants, il faut que tu arrives à aller au-delà de ces implants. Ils ne pourront plus rien te faire. Donc, tu dois toujours transmuter. Ils sont là pour que tu apprennes, pour que tu grandisses. Et c'est là que tu deviens puissant. Et comme tu as dit, je vois ça maintenant comme une sorte de bénédiction qui va me permettre de toujours travailler, quoi. Parce que finalement, quand on est dans l'amour, entre guillemets, l'amour, bah, tu te poses pas ce genre de questions. Tu es là, tu fais ta vie, tu mets trop boulot dodo, tu as ton salaire, tu peux aller en vacances, tu profites de la vie. Donc finalement, quand il t'arrive pas des pépins dans ta réalité, bah, pourquoi te poser des questions? Pourquoi tu es bien dans tes trucs? Donc, comme tu as dit, c'est pas parce qu'on est bien dans ses énergies qu'il faut toujours voir plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est comme ça que finalement, on grandit et on gagne en conscience surtout. Bah, au final, tu sais, les archontes, c'est marrant parce que j'ai eu un fou rire toute seule tout à l'heure. Je me suis dit, on est tous l'archonte de quelqu'un et on l'a tous été. Et c'est comme là, il y a un mot à la mode, c'est les pervers narcissiques d'ailleurs qui est totalement mal défini. Hein. Pervers narcissique, ce n'est pas un manipulateur, hein, parce que il y a une confusion en fait. Donc du coup, en fait, tu te rends compte que dans ta vie, et ça pour moi, c'est vraiment une manière d'avancer, de te rendre compte que toi aussi, tu as été le manipulateur de quelqu'un, toi aussi, tu as été le méchant de quelqu'un, et tu as été l'archonte de quelqu'un, et le pervers narcissique, et ceci, et ce. En fait, à partir du moment où tu vas faire la paix avec tes parts, entre guillemets, d'ombre, ben là, du coup, il y a quoi qui va t'arrêter? En fait, les gens, ils peuvent plus rien te dire après. C'est-à-dire que tu t'es lavé d'une manière tellement puissante de tout ça, que en fait, ça te libère. Et j'ai eu une libération de cette notion d'enfer parce que c'était un questionnement que j'avais dernièrement.
Et je me disais, mais c'est pas possible. Et il y a des gens qui font des trucs vraiment horribles et tout. C'est pas possible que eux, ils n'avaient pas cramé en enfer et tout. Et en fait, ben là, maintenant, comme j'expliquais aux deux personnes avec qui j'ai parlé hier, je suis rentrée dans une nouvelle dimension de paix. Et en fait, tu te dis, tout arrive pour une bonne raison. Même les choses les plus dégueulasses et horribles et démoniaques. Et en fait, c'est dur d'accepter ça, tu vois. Mais c'est ça le plus grand challenge, d'arrêter de s'émotionner pour tout. Pourquoi? Ah, Parce que la télé, elle vous entraîne à ça, tu vois. là, tu es vraiment dans des fréquences très, très, très élevées que beaucoup de gens ne pourront pas comprendre que tous les trucs qui arrivent horribles dans la matrice, ça arrive pour une bonne raison. Rien n'arrive par hasard, il y a une leçon à tirer. Mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre cette vérité. Mais moi, en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi que même les choses les plus horribles qui arrivent maintenant dans cette réalité, ils sont là pour nous faire comprendre des choses. Oui, et ne répétez pas bêtement tout ce qu'on vous dit à la télé. Par exemple, quand on vous dit c'est la fin de l'abondance, non, c'est faux. En fait, tu sais, tu parlais de ton expérience mentale avec un archonte, je crois, qui essayait de t'implanter des trucs dans la tête. Mais sachez qu'on essaye de vous implanter des trucs dans la tête tout le temps. Si quelqu'un te dit c'est la fin de l'abondance, il faut que normalement tu aies en un claquement de doigts comme une rébellion de dire bah non, moi je suis super abondante, tout va super bien dans ma vie, et de regarder votre réalité et de rester toujours connecté avec les choses qui vous font avancer. Parce qu'au final, à répéter, moi, je trouve qu'en fait, les gens répètent vraiment comme des perroquets. Vous n'êtes pas des perroquets, vous êtes des êtres humains, en fait. Éteignez la télé, sortez, allez voir. Et vraiment, les merveilles de cette terre physique, même si elle paraît difficile, mais prenez le temps de regarder. Moi, je m'amuse à voir des fleurs de très près, par exemple. En fait, on se dit, ah, la fleur, elle est belle. Mais collez votre visage à la fleur, mais vous allez voir, en fait, vous allez voir que ce n'est pas une création humaine. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses magnifiques. Je ne sais pas, il y a tellement de choses extraordinaires. Souriez à des étrangers dans la rue. Moi, je fais un truc, je vous invite à le faire. C'est vrai que c'est gênant au début pour les personnes qui n'ont pas encore confiance en elles, mais là, c'est une ancienne timide qui vous parle. Hein. Moi, je restais dans le collé au chauffage au lycée. Hein. Vraiment, je ne sortais pas dans la cour. Et aujourd'hui, je suis tout à fait en paix. Genre, vraiment, je suis bien. Et il y a un truc que j'aime bien faire. Vous allez à Lidl. Et ben Lidl, ils vendent des bouquets de fleurs. Je sais pas, ça coûte 2 euros. Genre, tu as 10 roses à l'intérieur. Mais donnez-les à des étrangers. Donnez-vous ce challenge. Moi, je l'ai fait avec mon mari, puis je l'ai fait toute seule, puis je l'ai fait avec une fille que j'ai rencontrée une fois, par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et en fait, franchement, mais faites juste ça aux femmes. Moi, je dirais aux femmes parce que vraiment, les femmes ne sont pas connectées avec leur énergie de réception. Donc, du coup, mais il y a des femmes, elles étaient là, elles nous regardaient avec les larmes aux yeux. Elles ne comprenaient pas, elles pensaient qu'on allait demander de l'argent ou des choses comme ça. En fait, plus vous allez vous habituer à la fois à donner pour vous connecter avec votre énergie masculine et à la fois à recevoir pour votre énergie féminine, là, vous allez trouver l'équilibre. Il n'y a plus de polarité, il n'y a plus les pensées sur les hommes, les pensées sur les femmes. Il n'y a plus rien, en fait. Il y a juste rien. Revenez à cet état de rien et prenez tout comme un outil d'élévation, en fait. C'est juste ça, je trouve, le secret de la vie. Et je disais hier, je pense que vraiment, pour éviter de se réincarner ici, c'est de trouver l'équilibre. Qu'il n'y ait plus de polarité, il n'y a plus de gens méchants, il n'y a plus de gens gentils, il y a plus rien, en fait, tu vois. Il y a juste rien. Il y a toi, dans ton corps physique, qui fait une expérience, en fait. C'est juste ça. C'est exactement ça. Franchement, je te remercie, mais tu dis tellement les mots facilement. C'est pour ça que ça sert aussi ça, les lives. C'est vraiment d'apporter un peu plus d'éclaircissement. Des fois, je peux peut-être utiliser des mots qui ne vont pas parler aux gens. Bah, d'autres intervenants vont venir, vont peut-être mettre des mots sur les trucs que je ne pouvais pas mettre. Et c'est là qu'en fait, moi, je ne suis pas dans l'ego où j'ai la vérité, etc. Je fais monter des gens qui partagent pas forcément la même façon de voir les choses que moi. Et à partir de là, bah, chacun, comme je dis, prend vraiment ce qui lui parle. Et puis, comme au McDo, tu prends ton menu, tiens, ça j'aime bien, ça, je mets ça à la poubelle et on avance comme ça. Et je vais te libérer, mais j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu comment tu fais un petit peu pour être dans la bonne humeur, voilà, des bonnes énergies. Est-ce que tu as un mode de vie finalement qui te permet d'être un petit peu dans un bon mood? Alors, c'est intéressant que tu me parles de la bonne humeur. En fait, moi, je vous invite à chercher la paix. Donc, moi, le truc sur lequel j'ai travaillé qui m'a pris beaucoup de temps, c'était la colère. Parce qu'en fait, j'étais dans une douleur telle
que ça sortait sous forme de colère. Et je vous invite à faire ça aussi. Et si vous avez un magasin Action chez vous, là, dans vos villes, vous allez chercher, ils ont des cadres avec écrit des phrases positives, en fait. Donc, vous prenez ce cadre et vous écrivez une lettre à vous-même quand vous vous sentez bien. Écrivez votre réalité. Ça veut dire que là, dans ma réalité, tout se passe bien, je suis abondante, je me sens bien, je me sens en paix, etc. Je vous assure qu'à partir du moment où j'ai écrit cette lettre, et ce cadre, il est toujours posé devant moi, je sais ce qu'il y a écrit derrière. Le fait d'écrire, ça va inscrire dans votre cerveau un rappel, mais vraiment, peu importe la difficulté que vous avez, écrivez comme si vous étiez votre meilleur ami, que tout se passe bien dans votre vie, en fait. Comme ça, le jour où vous êtes énervé ou triste, je sais pas quoi, vous allez prendre votre cadre et vous allez voir, c'est vous qui avez écrit. Vous pouvez pas vous mentir à vous-même, en fait. Vous l'avez écrit à un moment donné et ça va vous enlever cette laisse que vous vous mettez à vous-même des fois, en fait. Mais en tout cas, bah, merci. En tout cas, tu es bien monté quand tu as dit je vais vous remonter le moral par rapport à la lumière, etc. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé un petit peu de tout ce qui est un petit peu lourd, mais là, tu viens un petit peu alléger un petit peu les choses. Et vraiment, j'ai senti qu'en tout cas, dans les commentaires, beaucoup de gens étaient énormément contents que tu sois monté et d'avoir partagé un petit peu la manière de voir les choses. Je comprends maintenant un petit peu quand tu parles que tu es là pour aider les gens. Et finalement, on voit un petit peu la légèreté. C'est là le problème, hein, des hommes. Nous, on est un peu plus brutal et les femmes sont dans la légèreté. La légèreté et la simplicité, en fait, il faut les deux. Donc finalement, je suis content de t'avoir eu aujourd'hui dans mon live qui ramène un petit peu cette petite cerise sur le gâteau où vraiment on va tous aller dormir de manière très très positive. En tout cas, je te remercie. Merci à toi, je suis très contente de cette rencontre. Tu es arrivé vraiment à un moment spécial dans ma vie. Pourtant, on ne s'est jamais parlé à l'extérieur, mais je pense que tu crois aux connexions d'âme. Hein. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Et vraiment, je suis ravie. Je vous envoie vraiment plein de paix. Avant, j'envoyais de l'amour. Ben, je vous envoie de la paix parce que c'est ça la source en fait. Et vous allez trouver l'équilibre vraiment, je vous assure. Bah écoute, je serais ravi de participer à un de tes lives, un de ces quatre. Donc, si Ah jamais, oui, avec plaisir. je viendrai. Ah, avec grand plaisir. Franchement, tu es le bienvenu. Ben écoute, bah, prends soin de toi, ton homme, si tu as des enfants, que du bonheur, que des bonnes vibrations et que du succès dans ta vie future, etc. Donc voilà. Merci beaucoup. Tu es un amour. Merci. Ciao, ciao. Bon, en tout cas, bah voilà, un très bon live, encore une fois. Ce live-là sera disponible pour les gens qui l'ont loupé. On a eu 3 intervenants. Ils ont tous donné leur point de vue par rapport à la spiritualité et je trouve ça vraiment exceptionnel. Et franchement, à chaque fois que je sors de là, j'ai beaucoup appris et merci. Millennium, c'est un de ces quatre. Tu vois, cette chaîne-là, Millennium, si tu veux, c'est une chaîne où je prends des gens un par un pour raconter leur histoire. Si un de ces quatre a envie de monter sur cette chaîne pour raconter ton histoire, je sais que tu as beaucoup de choses à raconter, bah, tu es le bienvenu sur un autre live sur cette chaîne-là. Et je sais que tu nous as parlé un petit peu de comment toi tu voyais les choses. Et au moins, on pourra discuter comme ça de manière tranquille. Il y a pas d'intervenant. On est juste toi, moi et avec le public. Et après, on discute. Et je trouve que c'est une autre manière que j'ai envie d'apporter du contenu un petit peu sur ma chaîne où j'essaie vraiment de connaître chaque personne qui veut monter dans les lives de manière personnelle et de manière spirituelle. Comme ça, on connaît un petit peu le parcours de chacun. Prenez soin de vous. Millennium, je te donne mon invitation. Si tu as envie de monter peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. De toute façon, je te tiendrai au courant 24 heures avant et je te remercie. Je remercie tous les intervenants. Franchement, vous êtes au top. Regardez les lives, hein, ça se passe super bien. Voilà quoi. Prenez soin de vous, travaillez vos énergies. N'hésitez pas aussi à redescendre sur Terre. Profitez de la matrice. Il y a des belles choses à voir. Et les autres, on se retrouve de l'autre côté de la barrière, sur les réseaux, et puis etc. Il y en a qui m'ont demandé, ça serait un jour, ça serait incroyable d'organiser un restaurant avec les abonnés, un de ces quatre. Écoute, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Le jour que j'aurai pas mal d'abonnés, peut-être un jour j'organiserai un gros truc. Ça me travaille, ça me travaille. Et je sais que ça peut être un truc qui peut être vraiment incroyable de vraiment se rejoindre quelque part
et de discuter avec les gens, ça sera ouf. Je sais pas, ça me travaille. J'attends encore d'avoir un peu plus d'abonnés, etc. Et puis, bah, on fera ça, un millénium, etc. On va essayer de trouver un juste milieu au centre de la France pour que tout le monde puisse se retrouver, etc. Bah, c'est encore une histoire future, mais qui va se réaliser, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. On se retrouve à un autre moment. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye.